On se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille bien spécial opposant le top du top du top de la méta, les Crimson Fist, contre les Aeldari. On va jouer avec les nouvelles cartes tout fraîchement sorties par Games Workshop. Ça opposera notre Titi la Dorade que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Je suis super content de le voir aujourd'hui nous montrer son armée d'Eldar. Donc opposé à Guy Bon Samaritain que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne aussi. Qui de la Malmoule et de l'extrême Malmoule l'emportera? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans la Wargame Room. Salut, c'est Guy. Aujourd'hui, je viens avec 2000 points de Crimson Fist pour affronter mon copain Titi la Dorade et ses Aeldari. Je vais commencer la partie avec 10 PC car j'aurai un trait supplémentaire et une relique supplémentaire. En choix QG, je viens avec un capitaine en armure Phobos qui va être upgradé en maître de chapitre. Il aura le trait Rite de guerre. En deuxième choix QG, je viens avec un archiviste en armure Phobos. Je lui ai mis la relique les os d'Ostrak. Et en pouvoir de géomancie, il aura fournaise métallique et abîme. En troisième choix de QG, j'ai pris un lieutenant en armure Phobos. Il aura une relique, le reliquaire de Gatalamor. En troupe, nous aurons déjà 2 fois 5 infiltrators qui auront tous les deux leur CB. On continuera avec une escouade de 10 intercesseurs en fusil-bolter Stalker, puis encore 5 intercesseurs en fusil-bolter d'assaut. Le sergent de cette escouade aura un marteau énergétique. Et pour finir avec les troupes, nous aurons une escouade d'intercesseurs lourd, et je suis navré, elle ne sera pas Wheezy. En choix d'élite, on va prendre un petit apothicaire primaris, upgradé en maître apothicaire, parce que sinon c'est pas drôle. Il aura donc le trait de l'apothicaire. Avec cet apothicaire en élite, on aura un Dreadnought Redemptor, qui sera en full Gatling, full missile, enfin bon, tout ce qu'il faut pour essayer de tuer des petites oreilles pointues. Et il sera accompagné de son petit frère, l'Invictor. En attaque rapide, j'aurai une escouade de suppressors, parce que je les ai peints, je voulais les sortir. Et pour finir en soutien, nous aurons une escouade d'Eliminator en fusil sniper, une escouade de 5 Hellblaster en fusil normal, et une escouade de 5 Hellblaster en fusil plasma lourd. Et on va voir ce que fait la nouvelle dataslate sur la slate. Bonjour, aujourd'hui Titi la Dorade. Je viens jouer donc pour la première fois dans la Wargame Room. Mon armée donc des Aeldari de Ultwé. Au niveau de mes points de commandement, je vais utiliser donc au début de la partie le stratagème conseil des pressions sur 2 psycharques qui accompagnent donc Eldrad. Je vais jouer également une attaque par la toile avec mes gardiens de choc et je vais enfin utiliser le stratagème pour pouvoir prendre les 2 reliques des temples pour mes 2 exarques Banshees et Aigle Chasseur. Je commence la partie avec un total de 9 points de commandement. Donc aujourd'hui je joue un détachement de type bataillon. Mon choix de QG qui sera mon seigneur de guerre, ce sera donc Eldrad, avec les pouvoirs volonté d'Assurian, guide et chance. Mon deuxième QG, ce sera un grand prophète Amotojet qui aura les pouvoirs exécuteur et fatalité. Il aura également une relique qui sera donc le casque fantôme relique d'Ultwé, qui lui permettra donc d'avoir un sort en plus, qui sera le sort divergence. Au niveau de mes troupes, je vais jouer donc 10 gardiens défenseurs avec une plateforme antigrave avec un canon shuriken, 10 gardiens de choc avec une plateforme avec le bouclier serpent, et je vais jouer 5 Rangers Eldar avec l'équipement pour avoir le couvert même quand ils sont à découvert. Pour ce qui est donc de mes choix d'élite, je vais jouer 5 gardes fantômes avec un canon fantôme. Je vais également jouer 5 Banshees avec un exarque avec l'équipement exécuteur, la relique de Banshee et le pouvoir frappe perforant. 10 Vengeurs avec un exarque avec un bouclier et une lance, et le pouvoir d'exarque pour avoir l'objectif sécurisé. Je vais jouer enfin un seigneur fantôme avec simplement un sabre spectral. En attaque rapide, je vais jouer 5 éperviers voltigeurs avec un exarque avec le pouvoir esquive. Je vais jouer 3 motojets, 3 gardiens du vent
avec canon shuriken. Je vais jouer également 2 Vipers avec lance ardente. Au niveau de mes soutiens, je vais prendre un tisseur de nuit avec une matrice de visée et des pierres esprits. Je vais prendre également 3 plateformes anti-graves avec des canons à distorsion. Et enfin, en transport, je vais jouer un Wave Serpent avec des lances ardentes jumelées et des pierres esprits. La mission du jour se fera avec les nouvelles cartes tout fraîchement sorties par Games Workshop. On est tombé sur donc cible prioritaire au 2e, 3e et 4e round et 5e round de bataille. À la fin de la phase de commandement de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 5 points de victoire pour chaque condition. Chacune des conditions suivantes qu'il remplit. Il contrôle un pion objectif ou plus, il contrôle plus de pions objectifs que son adversaire n'en contrôle, et à la fin de la bataille, chaque joueur marque 5 points de victoire supplémentaires pour chaque pion objectif qu'il contrôle, jusqu'à un maximum de 20 points de victoire. À savoir qu'on jouera les lignes de ravitaillement qui font qu'on reçoit le point de commandement réglementaire à chaque phase de commandement uniquement si on contrôle l'objectif dans sa zone de déploiement. À savoir qu'on aura aussi un stratagème de base lié à la mission qui nous permet d'être utilisé pendant la phase de commandement. On pourra choisir une de nos missions secondaires actives et la défausser et en générer une nouvelle à la place. Le déploiement se fait en diagonale. Le No Man's Land est au milieu. On a placé donc 3 objectifs au milieu, un dans chaque zone de déploiement. Nos adversaires ont eux-mêmes choisi de les poser eux-mêmes là où ils voulaient, à 12 pas les uns des autres minimum. Des décors bloquants pour la plupart, hormis les 3 forêts. On a de la gamme GameMat.eu, de la gamme Games Workshop, ainsi qu'un magnifique tapis de la marque Crank Wargame, faisant partie de ces nouveaux tapis tout fraîchement sortis. Et pour finir, un dernier petit décor de la marque Warplayer RPG. Tous les liens sont dans la description. On va de suite passer au Shifumi, au déploiement d'abord, et puis on enchaînera avec le Shifumi de l'initiative. Shifumi d'initiative. Shifumi. Ah, on recommence. Shifumi. C'est comme le jet de dés. Allez. Shifumi. On va y aller. Shifumi. Ah, c'est pour toi. Bravo. Nous avons fait nos déploiements, vous commentez ça. Donc Thierry, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors donc moi, j'ai déployé donc au centre donc mon serpent avec mes vengeurs pour pouvoir mettre la pression sur le milieu du champ de bataille le plus rapidement possible. J'ai déployé donc mes plateformes derrière un mur pour pouvoir pareillement envoyer le plus lourd possible dès le premier tour sur le centre du champ de bataille. J'ai mis tout ce que j'avais derrière ce mur en essayant de me cacher donc pour donc là il y a les Vipers, les motos, voilà, pour exploiter les aigles chasseurs, voilà, pour exploiter mes mouvements, puisque j'ai des unités qui bougent beaucoup mais qui sont relativement fragiles. Donc je les ai toutes mises ici puisque donc elles peuvent intervenir à peu près partout sur le champ de bataille ou quitter le champ de bataille si le cœur m'en dit. Ici j'ai réagi au placement de l'Invictus, de Victor, voilà, de l'Invictor, donc pour pouvoir lui mettre aussi rapidement une menace pour pas qu'il rentre dans mon, pour pas qu'il rentre trop rapidement dans mes rangs et qu'il grille mes pauvres petites biscottes Eldar. Ici donc j'ai mon Eldrad et son conseil des pressions qui vont lancer les buffs où ils peuvent, hein, là où ce sera le plus utile. Les buffs. Donc mes gardiens qui sont au centre du dispositif aussi, qui vont aller glorieusement au combat, même si c'est de simples citoyens du vaisseau monde. Okay. Et tu as des trucs en dehors de la table? Alors donc en dehors de la table, j'ai une unité donc de gardiens de choc, ouais. Qui a deux fuseurs, okay. Hein, donc qui pourra me servir pour agresser un tout petit peu quelque chose d'un peu blindé, et puis ouais, après donc ils essaieront de tenir là où ils sont, puisqu'ils ont quand même une plateforme. On verra ce que vaut cette plateforme serpent, ouais, ça va être la découverte. C'est ça, on va voir ça. Donc moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah on va commencer par
de Nomad's Land. Donc j'ai réussi à déployer des infiltrators ici dans la forêt, à 9 pas de tes petits rangers que tu m'avais déployés avant. Ils sont soutenus par l'archiviste qui est là. Et les éliminators qui sont mis au centre de la table, à portée de l'objectif central et qui vont pouvoir tirer un peu sur tout. J'ai d'autres infiltrators ici cachés derrière le rocher. Bien sûr Victor, hein, première figurine que j'ai posée pour t'embêter. Il y a le papa de Victor qui est derrière, tirant les Rédemptor. Et sinon, bah, là, moi j'ai fait un beau château hein, avec mon seigneur, mon apothicaire, mes 2 escouades de gros calibre, les blasters, une petite escouade d'intercesseurs que j'ai d'ailleurs splitté en 2 parties. Voilà, après j'ai mon lieutenant qui est ici, qui va pouvoir donner ses buffs, avec les... Je sais jamais comment ils s'appellent ceux-là, les agresseurs je crois. Les suppresseurs. Suppresseurs, voilà, c'est ça. Je les joue pas assez souvent. Voilà. Et derrière ce petit bloquant, j'ai mis mon infanterie lourde, en attendant de voir comment ça va se passer pour le reste. Voilà, donc le premier tour, bah, c'est Thierry qui l'a eu. Donc voilà. Hein. Ah si, j'ai mis quand même en renfort stratégique une escouade de 5 intercesseurs avec des fusils d'assaut et mon marteau. Voilà. Et début de ton tour 1, tu vas lancer tes dés Eldar. Voilà. Après, Donc... on commentera ce que ça fait. Alors, donc, j'ai des jets d'advance, Ouais, 2 jets d'advance. un jet de psy, un jet de touche et 2 jets de sauvegarde. Je vais relancer les 2 doubles que j'ai eus. Ouais. Ce que tu peux le faire grâce à Uloué. Voilà. Je peux le faire grâce à mes 2, grâce à mes 2 grands prophètes qui sont les 2 sur la table. Et donc, j'ai obtenu un 4, Et un 5. un 4 et un 5. Donc une touche et une blessure. Donc avec mes fils du destin, j'ai choisi de garder ces 5 dés-ci, hein, puisque je peux garder 5 dés avec mon vaisseau monde Ultwé, avec mon grand prophète Eldrad. Voilà. Donc, allez. Début de mon tour 1, je récupère un PC car je tiens l'objectif qui est donc dans ma zone de déploiement. Je récupère un PC qui m'amène donc à 10. J'ai tiré donc 3 objectifs de mission secondaire que je trouve assez difficiles. Donc j'ai tiré pas de retraite, pas de reddition, donc qui m'oblige à ne pas rater de test de commandement, donc à ne pas battre en retraite et ne pas lâcher un objectif que je tiendrai déjà, et ce jusqu'à la fin du tour de Guy. Ensuite, donc j'ai un objectif déployer les balises de téléportation qui m'oblige à aller dans la zone de déploiement de Guy pour aller déployer un brouilleur, ce qui est assez difficile en ce tour 1. Et ensuite, j'ai inspecté le site qui m'oblige à aller au milieu du champ de bataille, récupérer le pion objectif qui est au milieu de la table et enlever toutes les figurines de Guy si je veux réussir à accomplir cet objectif. Ouais, ça va pas être facile, hein. Voilà, ça va être assez sport. Mais donc, on va commencer le tour et on va tenter de faire de son mieux. Ma phase de commandement, j'ai utilisé un point de commandement donc pour relancer, pour tirer une autre carte d'objectif stratégique. Et tu as tiré cible tentante. Exactement. Voilà. Et donc je devais choisir un pion objectif sur la table. Voilà. Et donc l'objectif qui a été désigné par Guy, c'est cet objectif-là. Voilà. Il faut que tu le tiennes à la fin de ton tour. Exactement. Donc moi, à ma phase de mouvement, j'ai utilisé un point de fil du destin pour automatiquement faire un sprint de 6 avec les aigles chasseurs qui me met à portée de l'objectif. Ensuite, j'ai utilisé un point de commandement pour utiliser le stratagème donc d'agilité hors pair des Eldar pour faire un sprint automatique à 6 avec les Banshees. Comme par hasard. Donc, j'ai fait un peu un rush. J'ai fait un rush avec quelques unités pour prendre vraiment la moitié de l'armée. Voilà. Pour prendre le milieu de terrain. Donc c'est un peu osé, mais j'y vais. Donc les Vengeurs sont sortis du char pour aller vers les éliminators. Les Banshees ont foncé vers les infiltrators. Tes motos. J'ai bougé mes motos pour continuer à tenir l'objectif, pouvoir menacer quelques cibles puisque j'ai 24 pas de portée et permettre à mon grand prophète de lancer ses sorts.
Voilà. Mon char n'a pas bougé puisqu'il n'a pas besoin Bon, de lui, il est ligne bien de là. vue. Hein. Oui. Donc ma liste, c'est une liste qui était très très bien il y a une semaine. Aujourd'hui, elle est un peu plus compliquée. Pourquoi? T'as des problèmes avec tes tirs en cloche? Voilà. Bah achète-toi des lunettes. Hein. Hein, mais donc les Rangers sont là pour aider. Oui. Mes deux tirs en cloche puisqu'ils vont permettre de relancer les 1. Ouais, ok. Donc les plateformes n'ont pas bougé. Ouais. Les motojet Vipers se sont rapprochés du milieu de terrain. Pareil pour au cas où si les gardes fantômes qui se sont dirigés vers l'Invictor ne réussissent pas à lui faire un sort, fumer, lui. de lui mettre un bon coup de lance ardente encore dans le groin. Et donc mon seigneur fantôme s'est approché également de l'Invictor pour tenter donc d'aller le finir encore une fois si jamais il est toujours là à la fin de la phase de tir. Ok. Et puis là, t'as fait un regroupement. Voilà. T'as manqué un peu Eldrad parce que j'ai des snipers en face. Exactement, je l'ai mis dans la forêt pour que tu aies un -1 pour toucher. Et donc le serpent, il s'est mis aussi pour avoir une ligne de vue sur l'Invictor et avec il voit par un petit bout de son antenne. Oui, voilà. Il voit ton Dreadnought si jamais j'ai réussi à lui faire un sort à ton Invictor. C'est un Eldar, il voit par le bout de ses oreilles. Donc je vais commencer ma phase psychique par mon grand prophète à motojet qui va lancer le sort fatalité sur les infiltrators. Pour ce faire, il va utiliser un point de fil du destin qui fait qu'il a déjà un 6 sur ses 2 dés. Et donc je lance le deuxième dé. Et si je réussis à faire 3 ou plus, sort ne sera pas abjurable. Donc c'est un 1. Je le garde, je suis obligé de le garder. Parce que sinon je Ça lance passe les quand deux même dés. Il me semble qu'il passe à 7. S'il passe, je vais tenter une abjure quand même. Eh ben non. Donc maintenant, mon grand prophète va utiliser son deuxième sort. Mon grand prophète à motojet va utiliser son deuxième sort. Il va tenter de régénérer un point de commandement avec sa divergence fatidique. À 4, le sort ne passe pas. Tu veux pas le relancer, t'es sûr? C'est toi qui vois, hein. Je veux utiliser un point de commandement pour avoir un point de commandement, c'est toujours une idée de merde. Oui, c'est ça. Surtout si tu l'aurais. Voilà. Donc par contre, il va utiliser son... non, par contre, il peut lancer que 2 sorts. Il connaît 3 sorts, mais il peut en lancer que 2. Donc ça met un terme à sa phase de psy à lui. Donc Eldrad va commencer sa phase de psy. Il va lancer donc le sort guide. Et il va le lancer sur les Vengeurs. Ah bah tiens, c'est comme par hasard. Donc à 11, le sort passe. D'ailleurs, il passe à 12 en fait. Hein. Oui. J'aurais bien fait smiter, mais hélas, Maïté n'est pas avec nous. Donc, je lance le deuxième sort avec Eldrad, qui sera Volonté d'Assurian. Et donc, c'est un sort qui a 6 charges warp. Et qui me permettra à mes Vengeurs donc d'être indémoralisables jusqu'à la prochaine phase psy d'Eldrad. À 8, le sort passe. Mon troisième sort avec Eldrad, je lance le sort chance sur les gardes fantômes. Et à 6... ça passe, non? Je pense que c'est suspense. 6, c'est pas non, t'as plus 1, je crois. 6, il passe. Ouais, t'as plus 1, donc... Voilà, le sort est passé. Non, j'ai plus 1 que sur le premier sort. Ah oui, c'est vrai. Donc maintenant, je vais lancer avec les pressions mon dernier sort qui sera spoliation sur les infiltrators pour diminuer leur sauvegarde de 1. Ah bah oui, comme par hasard. À 9, il passe. Oui, c'est bien. Ok. Bon bah ok, hein. Voilà, donc là, j'annule la datasheet pour Guy aujourd'hui. Début de ma phase de tir, je commence donc avec les gardiens du vent qui vont tirer avec leur canon shuriken sur les infiltrators. Et pour ce faire, donc, je vais dépenser un point de commandement pour relancer les as sur les jets pour toucher. Et attention. Physiologie transhumane. Pour un point de co. Je lance les dés, donc je ne touche que sur des 4 ou plus puisqu'il est dans la forêt. Et puis physiologie... Ah oui. Voilà, donc déjà pour les touches, donc 4 ou plus. Relance des as. Alors, je ne vois pas d'as. Non. C'est ça qui est bien. Un point de commandement bien utilisé. Ça fait 6 touches. Maintenant... Blessure donc sur un 4 ou plus avec la physiologie transhumane. C'est ça. Et donc sur des 6, je te fais donc la règle du perfo. Ouais. Alors, il y a un 6 oh, mon Dieu. et il y a
4 blessures. Est-ce que tu veux rejanter ton petit 1 avec ta règle du loué, là, que tu as le droit de relancer une blessure? Oui, je vais utiliser ma capacité donc d'Ultway À et relancer blessure. donc mon 1 pour blesser Et il va nous faire un 3, raté. donc je ne blesse pas. Mais bon. Donc tu auras, donc c'est des 4 sauvegardes à 3. 4 sauvegardes à 3. Allez, c'est parti. Donc Eh ben, tu les magnifique. réussis toutes. Et ensuite une sauvegarde à 5 du coup. Une sauvegarde à 5. Que Oh tu là réussis. là 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 là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. On dirait Mathieu. Donc avec mes aigles chasseurs, je tire sur la même unité. Je les touche donc sur un 4+, sauf donc avec mon exarque qui a +1 CT, donc avec l'exarque je toucherai sur un 3+, et donc ça fait 20 tirs. Oh la vache. Je vais blesser donc sur un 4 ou plus, et je peux relancer les dés vu que les squads d'infiltrateurs est Et maudite. maudite. Je fais mes relances. Parfait. Cassé. 12 sauvegardes qui normalement étaient à 3, mais j'ai -1, donc à 4, mais j'ai +1, donc À 3. à 3. C'est ça. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai raté. C'est dégâts 1, c'est Dégâts ça 1, oui. 2 morts et demi. Donc nous venons de faire les tirs des Banshees avec leur pistolet shuriken. Désormais avec la transguerrière, elles peuvent tirer aussi avec leur pistolet quand elles sprintent. Et donc j'ai réussi à tuer le dernier Marines qui était entamé. Voilà. Il en reste plus que 2. Je vais tirer avec mes gardes fantômes sur l'Invictor, Victor donc avec mes canons à distorsion. Je le touche sur un 3 ou plus relançable puisque j'ai lancé le sort guide. Allez. Déjà 4 touches et 5 touches. Ok. Donc maintenant je le blesse sur un 3 ou plus. Voilà, parce que tu as une force de 10 et pas 12 ou Voilà. 14. Haha. Et c'est un magnifique Aucun dé. carnage puisque je fais donc 2 Oui, blessures. mais tu as toujours une relance douée Oui, c'est vrai. pour blesser. Et C'est donc bon. ça fait 3 Trois. blessures. 3 sauvegardes. À combien de PA, mon Alors, cher ami? moins 4, du coup, tu auras une sauvegarde à 6, vu que tu as +1. Oui, -4. Grâce à la nouvelle dataslate, -1 à la PA. Donc 3 sauvegardes à 6, ça fait combien de dégâts à chaque fois? Ça fera du D6, du D3 plus 3. Ouais, d'accord, ok. Allez, un petit 6, un petit 6. Bon, déjà, ça fait 9 PV direct, c'est ça? Ouais. Les 3 plus 3, 9 PV direct. Si je me trompe pas, on va dire... bah Mais écoute, tu réduis de 1, toi. oui, oui, oui. Non, pas Non, lui. C'est pas un pas- Dreadnought. Ah, c'est pas un mal. Dreadnought, l'invictor. Donc, bah écoute, il me reste 4 PV avec tes D3. Vas-y, lance tes 3 D'accord. Donc D3 dégâts, Ouais. en plus. Suffira que oui, d'un, c'est des en 3 fait, plus suffit 3. le temps, ouais, bon, Voilà, donc Alors, est-ce qu'il explose? Le petit 6. Non, bon, voilà. Donc là, j'ai envoyé le Invictor dans le Warp, voir si j'y étais. Ouais. Maintenant, je vais continuer ma phase de tir avec le Wave Serpent, qui va faire 2 tirs de lance ardente sur le Dreadnought. Et il va faire ses 4 tirs de catapulte shuriken sur les suppresseurs, les éliminateurs. Donc, Attends. le Nanamanator. 2 tirs de lance ardente. Je bombe le torse. Je fais une touche. Oh là là. Je blesse sur un 3. plus. Non, tu as rendu 8 toi avec lui. Non, j'ai un rendu 7. Tu as rendu 7. Ouais, 3 Donc plus. je te blesse sur un 3 ou plus. Ouais. C'est une blessure à 6. Tu as une sauvegarde à -3 puisque tu as plus 1. Oui, oui. Donc tu as une sauvegarde à 6. Allez, une sauvegarde à 6. C'est un 3. Croyez-nous, c'est un 3. Voilà. Alors maintenant, donc, je lance le jet de dégâts sur le Dreadnought. C'est D3 plus 3 qui réduira de 1. Donc ça nous fera 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. Voilà. Donc le Dreadnought prend 4 dégâts. Voilà. Et il passe donc à 13 moins 4, 9 PV. Allez, les catapultes shuriken. Les maintenant. catapultes shuriken tirent sur les éliminators. Donc je les touche sur du 3 plus. Tu as une règle? Non, j'ai plus un sauvegarde puisque D'accord. je Donc. suis au couvert. Alors, donc je fais Oh. une touche. Oh. Blessure sur un 4 ou plus. C'est ça. Et j'ai. Bon, bah, ça fait un 6, c'est beau. Ouais. Donc, Tu as une sauvegarde à -3. un moins 3, mais j'ai plus 2 en sauvegarde. Donc tu as une sauvegarde à -1. Donc, sauvegarde à 4. J'ai fait un 6.
Il est beau, il est magnifique. Désolé, il est parti à cause de la gueule, il a rebondi sur un truc. Pas des sushis, pas des T'as sushis. tiré dans le rocher. 5 tirs de sniper sur le sorcier. Je me jette sur à terre. Sur le Librarian. Donc je le touche à -1, mais j'ai une CT de 2. Donc je te touche sur des 3+. C'est ça. Donc j'ai fait 4 touches. Maintenant je blesse sur un 4 ou plus. Et sur un 6, je fais une blessure mortelle. Alors c'est magnifique. Vous pouvez pas me jeter les dés dans le champ. Hein. Il y a une touche. Je vais faire une relance. Doué. Non, pas le doué. Non, le doué, c'est Non. la blessure. Ah oui, c'est la blessure, Si, oui. Ouais, ben non. Donc tu as une sauvegarde du coup, une sauvegarde à À plus 3. 2, puisque je suis Ah oui, à donc- couvert et que donc j'ai ma tu as une trappe. sauvegarde à 2. Une sauvegarde à 2. Et ben voilà. C'est fort ce Space Marine, la Data Slate. Là, la slate, oui, bah si, ça fonctionne parce que la Eh PR-1 est partie, mais bon, quand même. Alors donc le Seigneur Fantôme vient de tirer avec ses catapultes shuriken sur ses infiltrators et a réussi à faire une blessure. Ouais. Allez, Donc maintenant je vais tirer avec mes gardiens défenseurs. Les 2 gardiens ici ont porté pour tirer sur le personnage et vont tirer sur lui. Le canon shuriken en fera de même. Et tous les autres gardiens tireront Sur les sur les éliminators. éliminateurs. allez, c'est parti. Donc on Alors, commence donc- par celui perso, ça sera plus rapide. Je vais faire... Donc je le touche sur un 4 ou plus. C'est quelles armes ça? Ça c'est canon shuriken en bleu, catapulte en noir. Voilà, Ok. sur le perso. Sur le perso. Donc je le blesse sur un 4 plus, sur un et 3 plus avec les bleus et sur un 4 plus avec les noirs. Avec les noirs. Allez. Je vais utiliser une relance d'Ultway sur le canon shuriken. Et donc tu auras 2 sauvegardes de canon et Le canon une c'est moins sauvegarde 2, c'est ça? Pardon? Le canon c'est moins 2 en Non, hein. c'est -1. C'est -1 aussi. C'est les dégâts qui seront Donc, supérieurs. ok, donc Tu as là- des sauvegardes à 2. Donc ouais, j'ai des sauvegardes à 2. Donc ça fait... Bah... Il faut juste que tu les sépares. Donc les 2 sauvegardes sur les canons, Vas-y. sur le shuriken parce que c'est du dégât 2. J'en ai raté une, donc je prends 2. Et le shuriken normal. Ok, donc je prends 2 points de dégâts sur mon personnage. Mes Et- gardiens ont tiré sur les éliminators, ne Et faisant c'est- aucun dégât. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais tirer avec mes 2 Vipers. Je Yes. vais mettre les 2 tirs de lance ardente et les 2 tirs de catapulte shuriken sur le personnage. Eh bah vas-y, super. Alors, j'avais un jet de touche que je vais placer automatiquement Bah voilà. hein, sur le canon laser. Donc, j'aurai plus qu'un dé à lancer. Voilà, donc il y en a déjà un qui me touche, l'autre il va me toucher Toucher. aussi. Voilà, maintenant tu me Donc- blesses sur du 2+. Voilà, 2 plus. Les 2 blessent. Voilà. Donc, tu as 2 sauvegardes à -4 qui Ouais, passent ouais. à -3. Ah, Tu as réussi une. Une, ouais, et ça fait des 3 plus 3. C'est ça. Il est mort. Oui, parce que tu ne pourras pas... Voilà, rien que le faire plus de- 3, c'est bon, j'ai que 5 PV. Donc, ouais, tu prends 4 dégâts en tout. Ma bombarde warp va entrer en jeu. Ah, Parce que j'ai pas encore tiré avec mes canons à disto. C'est le moment de s'amuser. Donc maintenant, je vais tirer avec mes plateformes avec canon à distorsion sur les éliminators. Je vais utiliser le stratagème des gardiens noirs d'Ultway pour qu'ils aient +1 pour toucher, qui leur permettra de toucher à 3 sur les éliminators. Donc maintenant, je fais donc le nombre de tirs. Chaque canon tire des 3 fois. 5 tirs qui touchent donc sur un 3 ou plus. Comment ignorer la Data Slate, les amis? Donc, je fais 4 touches. Maintenant, je blesse sur du 2+. tu as ta relance du doué. Mais c'est sur les Ah oui, c'est les blessures. touches. Ah oui, non, oui, c'était les touches là. excuse-moi. Donc, je blesse à 2+. Je fais donc 3 blessures et une relance d'Ultway qui fait une blessure. Tu as donc 4 sauvegardes à -4. Donc, À 4 moins sauvegardes à 4. 6. Quoique toi, tu as tes bonus de. Oui, alors de 4 couvert. à -4, mais donc -3, Mm. et j'ai +2, donc -20. Donc, sauvegarde à 4. Tu as Sauvegarde. 4 sauvegardes à 4. 4 sauvegardes à 4. Bon, alors par contre, 4 sauvegardes à 4, c'est du mort auto. Hein, Oui. Eh ben, 1, 2, 3, 4 morts. Eh ben, allez, Là, hein. ils sont 3. C'est tombé bien. Donc eux aussi, ils ont été voir dans le warp si j'y étais. Voilà, c'est ça. Wap, wap, wap. Maintenant, je vais tirer avec les Vengeurs et je vais utiliser le stratagème pour avoir plus une touche quand je fais des 6 pour toucher. Qui vaut 1 PC. Tu vas tirer dans quoi?
je vais tirer dans les Hellblasters. Alors, au début de la phase de tir, je me suis trompé, j'ai dit que c'était eux qui bénéficiaient de guide alors que je l'avais lancé sur les Vengeurs. Donc maintenant que j'ai dit que c'était eux qui l'avaient, je l'ai utilisé sur eux. Donc les Vengeurs n'en bénéficieront pas, et donc ils vont tirer sur les Hellblasters. Donc je fais 18 tirs qui touchent sur un 4+. Oui, parce que tu avais -1 pour me toucher, je suis dans la forêt. Alors donc, il y a tout ça Il qui y a un rate. peu trop de 6 à mon Il y a goût. tout ça qui rate. Ça aussi, c'est raté. Voilà. Je blesse sur un 4+, et ils ont PA-2. Donc P1-1. Ça va être ta slate. Et il y a encore beaucoup de 6. Je vais utiliser La relance du jouet. la relance du toué, mais ça va rater. Ça, c'est PA-4, mais je le descends à PA-3 et j'ai plus en couvert, donc j'aurai 4 sauvegardes à 5. Déjà, j'en réussis 2. J'ai donc déjà 2 PEV. C'est ça, c'est un PEV Oui. à chaque fois. Et maintenant, j'ai 5 sauvegardes à PA-2 normalement, mais PA-1. Mais comme je suis à couvert, à rien du tout. Donc sauvegarde à 3. 5 sauvegardes à 3. Et j'en perds. Et j'en réussis encore. J'en rate encore 2. Je perds donc 2 Hellblasters. Donc là, mes Vengeurs vont faire leur mouvement de transguerrière après leur tir. Ce sera donc un mouvement d'un des 6. Ce sera 2. Je vais utiliser un point de commandement pour leur lancer. Je vois pourquoi. Comme ça, tu vas faire 1. Voilà. Et voilà. C'était bien payé. Donc je viens de faire mon mouvement de 1 pas suite à mon magnifique jet d'avance. J'avais oublié que les catapultes shuriken de Vengeurs faisaient 3 tirs par tête. Je viens de les faire et j'ai fait une blessure supplémentaire sur les Hellblasters. Voilà. Pour terminer ma phase de tir, mon tisseur de nuit va tirer sur les infiltrators qui sont derrière Non, le c'est pas des rocher. infiltrateurs, c'est des intercesseurs de base. Ils vont avoir Et mal. donc je fais 2 des 6 tirs. Ce qui nous donnera 10 tirs. 10 tirs. Rien que ça. Donc je touche sur un 4 ou plus. Grâce à la Data Slate. Imagine qu'est-ce que c'était cette armée la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ah, la semaine dernière, j'aurais utilisé 2-3 PC de moins. Ouais, mais il était motivé, le garçon, quand il a tiré. Donc j'ai force 7, donc ces tirs blessent sur du 3 ou plus. C'est ça. À PA-2, donc ça te Oui, donnera une PA-1. sauvegarde à 4. Et je vais utiliser une relance du toué, La relance qui du ne toué. fera rien du tout. Donc tu as 6 sauvegardes. 6 sauvegardes à 4. Comme tu as couvert, tu as des sauvegardes à 3. Oui. Et donc chaque sauvegarde ratée, ce sera un mort. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3, mort. Allez. Ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi. Nous passons à la phase de charge. Voilà. Et donc les Banshees vont utiliser leur capacité pour sprinter et charger. Ok. Et elle charge à À 6, elles y 6 sont. moins 1, moins 2, 4. Sont niés. Alors du coup, j'ai une relique qui fait quand je charge, je fais de la blessure mortelle. Oui, mais je vais enlever mes figurines. Normalement, ça devrait le C'est faire. même, mais même pas la peine que je pense que tu jettes tes dés. Oui, oui, le combat. Il me reste 4 PV. Si là, tu veux, je veux bien parce que je pense vraiment voilà, Non, que non, j'ai une quel relique qui PV, fait... J'ai une Non, relique mais qui non, fait de la mais c'est blessure bon, mortelle. t'inquiète pas, ça va tu vas générer un nombre de touches et un nombre de blessures que je pourrais pas sauvegarder. Je vais faire la charge du Seigneur Fantôme sur les infiltrators. Et je vais faire des comptes. Non, je te demande. Alors. Et à 6, ce sera une charge réussie. Voilà. Pile poil. Pile poil ce qu'il fallait. Je crois qu'il peut faire des attaques de fauchage Ouais. maintenant. Ouais. On va voir ce que ça vaut. Bah, ça vaut que ça va trancher dans l'art, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'un vrai chage? Un vrai chage, ben on va voir tout de suite ce que Un c'est qu'un vrai vrai chage, chage. c'est... C'est Zelda. Ah, c'est Zelda beige, voilà. Alors donc, mon Seigneur Fantôme va taper sur les infiltrators, il va taper en mode fauchage. Donc il peut faire 2 attaques par attaque qu'il a sur son profil. Donc ça va Et faire il va 8, faire ça va. 8 attaques qui touchent donc sur du 3+. Alors, il n'était pas très Il est motivé. pas chaud là. Hein. C'est de la force 7. Ah non, 3 plus alors. Donc sauvegarde à 3. Non, touche, blessure Oui, à blessure à 3. Je n'aimais pas tirer les dés dans le champ de. trois. Non, mais c'est des rebondissent beaucoup, je trouve. Donc j'ai raté une blessure, mais ultué. Voilà. Bah, tiens. Ah bah tiens. Et donc ça nous fait 4 blessures. Donc 4 sauvegardes à Sauvegarde à -2 trois. qui passent à -1 avec ta data slate. Voilà, 4 sauvegardes à 3. Non, à 4. 4. 4 sauvegardes à 4. C'est bon, tu me les vois bien, les dés là? Oh, on les voit bien. T'as bien? Hop, regarde. Et regardez le full. Le full. Bon, alors je vais devoir contrecarrer tout ça, moi. Tu as le droit de faire des représailles, en effet. Oui, mais il faut déjà que... Pas savoir ce que tu veux lui carrer, hein. C'est interdit ça.
J'ai pas dit que j'allais lui carrer, j'ai dit que j'allais contrecarrer. Ah! Voilà. Et ben j'en ai 4 qui vont pouvoir taper, ils ont donc 2 attaques chacun, plus une parce qu'ils ont été chargés. Bah voilà, tout le monde est content, ça n'a rien fait. On a tapé, on n'a pas touché, enfin si on a touché, mais on n'a pas blessé. Fin de mon tour, malgré une main que je pensais difficile au départ, je réussis à faire 2 objectifs qui sont une cible tentante car je contrôle cet objectif. Et j'ai réussi à faire inspecter le site car je me suis emparé donc du milieu de terrain et j'ai pris l'objectif. Donc je marque 10 points. Début de mon tour, 1 phase de commandement, je récupère un PC, je passe à 9. J'ai tiré 3 petites cartes, j'ai gagné donc suprématie militaire. Il faut que je contrôle 3 pions ou plus que mon adversaire. 3 pions objectifs bien sûr. Cible tentante, mon adversaire a désigné le pion objectif central, il faut que j'aille le récupérer. Et la dernière mission secondaire, derrière les lignes ennemies, je dois avoir des trucs dans ces lignes ennemies. Alors je vais dépenser immédiatement un PC pour dégager celle-là et en piocher une autre qui sera... alors, j'ai tiré donc tenir la ligne. Il faut que soit à la fin du prochain tour de mon adversaire, soit à la fin de la bataille, mon adversaire soit pas à 6 pas de ma zone de déploiement. Ça va être un peu coton vu sa vitesse de déplacement. Et ce sera tout pour ma phase de co. On va passer à ma phase de mouvement, ça va être très rapide. Fin de ma phase de mouvement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mes 2 petits intercesseurs qui étaient derrière le rocher se sont décalés pour avoir une ligne de vue sur les Swamping Hawks. Ici, j'ai fait sortir mon artillerie lourde, enfin mes intercesseurs lourds de la ruine, de façon à avoir des lignes de vue. J'ai bougé mon Rédemptor pour qu'il ait une ligne de vue sur les gardes fantômes et surtout une possibilité de venir charger le Seigneur Fantôme ici présent. Et à la fin de ma phase de mouvement, j'ai soigné directement de 3 PV le Hellblaster qui était blessé et avec le stratagème de la petite guerre, j'en ai ramené un qui était mort. Donc je reviens à 4 Hellblasters et c'est tout ce que j'ai fait en mouvement. Je vais donc immédiatement passer à ma phase de... Ah non, j'ai plus de phase de scie, il a été warpisé. Et ma phase de tir. Je vais commencer avec mes intercesseurs qui ont des fusils bolter stalker, donc c'est une arme lourde, donc j'ai -1 pour te toucher. Ça sera sur du 4 de tir. D'accord, donc moi je te mets -1 pour toucher, mais ça ne change rien vu que tu as déjà -1. Dans les... Là, oui j'avais désigné, mais j'hésite sur leur nom, Faucon, Épervier, Vrécon, enfin les trucs qui bougent là. Eh ben écoute, j'ai une touche. Force 4 en du 3, c'est du 3+. Et ben, prêt à -2, dégâts flat 2. Donc j'ai une sauvegarde à 5 de sauvegarde invulnérable, donc de guérilla aspect, que je rate. Donc ça fait 1. Oui, parce que j'ai donc un Feel No Pain à 5 sur l'unité, grâce à la relique de l'exarque. J'en réussis une, mais ça ne change rien, il y a bien un mort. Mon lieutenant en arme Phobos va tirer sur les Banshees. Je vais pas bouger, j'ai donc 2 tirs qui annulent les couverts. Elle zigzag. Ah bah oui, mais j'annule les couverts. Donc tu peux ouais, mais elle zigzag. Donc c'est sur du 3+, -1 parce que tu es là-dedans. Voilà, je suis dans un couvert. Donc c'est du 4. Ah non, c'est du 2 maintenant, c'est vrai, les lieutenants se passent à 2+, aussi, donc ça fait du 3. Et bah écoute, j'ai qu'une touche. Force 4, toujours endurance 3. Oui. Ça n'a pas changé. Sur un 3+, tu as une sauvegarde de rien du tout pour 2 dégâts flat. Donc je suis dans un couvert, donc j'ai plus je l'annule. Ah, tu annules le couvert, donc j'ai une sauvegarde à 4. Que je réussis. Bravo. On va directement passer aux suppresseurs. Les suppresseurs, ils vont tirer... j'ai essayé d'utiliser leur force 7 pour tirer dans les fantômes là-bas au fond. D'accord. Dans les gardes fantômes. Donc ils ont 2 tirs chacun. Je zigzag. Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'est vrai. C'est un personnage, je ne pouvais pas relancer avec Avec ton aptitude. avec l'aptitude du capitaine. Donc, 6 tirs, relançables en 3+. Parce qu'ils n'ont pas bougé. Relançable grâce au grand maréchal. Force 7. Sur du 6 d'endurance, tu me blesses sur du 3+. 3+. Relance les as. J'en ai pas. Et ça te fera donc 4 sauvegardes à -1 pour 2 dégâts flat. Tu es en doctrine, ouais. Ah oui, c'est vrai que je suis en doctrine, c'est vrai, merci. Donc j'ai 4 sauvegardes à 5. Je vais utiliser un point de... Non, je garde mon point de commande de sauvegarde du distinct. On le gardera pour un plus méchant. Ouais. C'est déjà méchant, mais...
Vas-y, répète ça. Allez, hop, bah voilà. Alors, j'ai tout réussi, sauf une. Oui. Donc, je prends 2 dégâts, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'ai une insensible à 5, grâce au sort que j'ai passé, Ouais. chance. Alors par contre, comme je t'ai touché, tu n'auras pas de contre-tir quand il arrive. Hein, D'accord. avec cette unité. Donc, celui-là est cassé. Vas-y. Et c'est bon, ça passe. Donc, j'ai pris un dégât. Ok. Les 4 Hellblasters ici vont tirer sur les gardes fantômes. Donc je zigzague. surcharge. Je zigzague. C'est sur du 3+, j'ai 8 tirs parce que c'est le tir rapide. Que je n'ai pas bougé. Vous inquiétez pas, je relance. Je zigzague encore. Donc pas de mort déjà, c'est déjà bien. Mm. Ouf. Et maintenant, je te touche Tu me blesses sur du 3+. 3+. Donc tu as une sauvegarde. Tu auras donc 4 sauvegardes à moins beaucoup. À moins 4 pour 2 dégâts flat. D'accord, donc j'ai une invue à 6 en ultway. Voilà. Donc tu as 4 invus À 6. à 6. Alors, bah, je les rate toutes. Donc tu prends 8 points de dégâts. Donc 8 points de dégâts. Donc ça fait des Je l'ai insensibles. fait enfin 2 par 2 du coup. Oui. Donc le premier, il lui reste 2 points de vie. Il est mort. Le deuxième, il a 3 points de vie. Donc il prend le premier tir, il en annule une et celui-là est cassé. Il en annule 2. Il en annule 2. Donc il prend la suivante. Il en annule une, il en prend une. Il lui reste 2 points de vie. Et la dernière. Il en annule une, il en prend une. Donc il lui reste un point de vie. Très bien. J'ai fait une full relance. Bon bah du coup en fait ça veut dire que j'aurai pas d'autres unités parce que normalement j'ai le droit de. Il faut que je désigne pour la full relance. Donc ça sera eux qui avaient été désignés. Hein, désolé. Voilà. Parce que de toute façon pour les autres j'avais relancé que des 1. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le maître de chapitre c'est une unité désignée pour la full relance. Allez, c'est parti. Donc les 5 Hellblasters avec les incinérateurs à plasma lourd vont surcharger sur Je les gardes moonwalk. fantômes. Tu moonwalk. Ok. Je moonwalk. Donc c'est sur du 3+, relance des As. J'en ai raté un. Et c'est Donc encore du maintenant, 3+. je bombe le torse. J'ai bien bombé le torse. Relance. Alors je vais juste vérifier. Oui, je dois être à 6 pas de mon lieutenant. Ah bah non, je me suis un peu trop avancé. Je ne suis pas à 6 pas du lieutenant, je ne relancerai donc pas le As. Tu auras donc une sauvegarde à moins 4 pour 3 dégâts flats. Donc une sauvegarde invue à 6. Et allez, juste pour le plaisir, je choisis d'utiliser mon fil du destin maintenant. Bon bah voilà, ça c'est fait. Je me suis bien fait empapaouter. Empapaouter, empapaouter. Empapaouter, mon maître de guerre va choisir de tirer sur Eldrad Ultran. Je vais donc tirer avec ma carabine Super Bolter Sniper sur Eldrad. Donc Oui. normalement je touche à 2 mais à 3 parce que tu es dans la forêt. Et je moonwalk. Et ben voilà, ça c'est fait. Ok, on est content. On va faire tirer les 5 intercesseurs ici sur les Tu les aimes pas? gardes fantômes. Je les aime pas. Donc 5 tirs Je sur du 3+. Je moonwalk encore plus que d'habitude. On va voir si Y a ça pas de marche. souci. Ça marche pas très bien cette Hop, fois-ci. celui-là est cassé. Parfait. Donc, Maintenant, j'ai une force de 4. dans du 6, donc tu me blesses sur un 5 ou 6. 5 ou 6. Donc je bombe le torse. Eh bien, écoute, tu as une sauvegarde à moins 3 pour 2 dégâts flats. Donc j'ai une sauvegarde encore à 6. Non, pour un dégât flat, pardon. Pour un dégât. Donc je la rate. Mhm. J'ai donc, tu me dis un dégât. Oui, un dégât, oui. Donc c'est j'ai c'est une le fusil Bolter, insensible c'est pas à les 5 ou Bolter. plus que je rate. Donc il y a un mort de plus dans mes rangs. Parfait. Ici, ma petite unité d'intercesseur lourd va tirer sur les Vengeurs. Le premier est à mi-portée. Donc moi j'utilise un point de commandement pour utiliser mon stratagème réflexe éclair pour que tu aies moins 1 pour me toucher. Et bien donc je passe à touche à 4, ça fait 6 tirs. 6 tirs. Hop. Et maintenant, sur du 3+. Eh bien écoute, tu as une sauvegarde à moins 1 pour un dégât. Donc sauvegarde à 4. Réussi. Bon, ok, bon, c'était tenté. Je T'as un vais point rapidement de faire 5 tirs de pistolet sur le Seigneur Fantôme. Ici. Ouais, bah je zigzag. Je moonwalk, M'en fous, je relance les As. je fais la toupie. Bon, bah, je relance les As seulement. Voilà. Et maintenant... 6, puisque j'ai une enduit de 8. Oui, oui.
6. Je vais relancer les as grâce à mon Ah, t'as lieutenant. une tranche chipolatienne dans tes botteurs aussi? Je relance les as grâce au lieutenant. Eh ben non, rien du tout. D'accord. Bon, mon petit Dreadnought Redemptor va tout mettre dans les 3 gardes fantômes qui restent. Donc on va commencer par les Et moi, Bolter je Storm. contre Kems. D'accord. Alors, hop. Déjà, ça bouge pas. Maintenant, je te blesse sur des 5. Ça, t'as du 6. J'ai en du 6, ouais. Pour Donc ce je quatre. bombe le torse. En du 5. Sur du 5. Tu as 2 sauvegardes normales. Donc 2 sauvegardes à 3. J'en rate une, donc je prends un dégât Ok. que je peux annuler sur un 5 ou plus. D'accord. Donc tu as déjà un dégât. Le lance-roquette Icarus, lui, il fait D3 d'attaque. Ça fera 3 d'attaque. Sur les 3. Je zigzag. Force 7, endurance. Je bombe le sur torse. 3+, rien du tout. Bah, j'ai bien bombé le torse. La petite Gatling, elle va tirer 8 fois. Je... 4, 6, 8. je danse le lac des cygnes. Ok. 8 fois. Ouais. 6 fois. Non, c'est 8 et 12. 8 tirs Donc lac des cygnes. sur les 3+. Et maintenant, je bombe C'est le de la torse. force 5. Si Donc je tu me souviens blesses bien. sur du 5 ou plus. Force 5. Sur les 5. Il y en a 2. Moins 1 pour un dégât. D'accord. Donc 2 sauvegardes à moins 1, tu m'as Oui, dit. Donc 2 sauvegardes à 4. J'en rate 2. 2 insensibles à 5. J'en réussis 2. Et maintenant les 12 tirs de Gatling. La grosse Gatling. La casse-noisette. Casse-noisette. Eh ben écoute, avec un peu de chance. Là, il y en a un peu plus déjà. Mais bon, c'est normal, il y a plus de tirs. Voilà. Et là, par contre, c'est de la force 8. Ce sera sur les 3+. Ouais, bah je bombe le torse. Force 6. 4 plus. Non. 8 la Gatling. Non, oui, excuse-moi, 6. Voilà. Je sais pas pourquoi Ouais, non, j'avais sauté une ligne, c'est pour ça. Force 6. Donc, Bah, je 4 bombe le plus. torse. 4 à plus, tu auras donc 5 sauvegardes. Bah, pareil, à moins 1. Oui, Ah oui, moins parce 2, que moins tu es 2, en parce que face c'est lourd. de... Tu es en face de... Enfin, tu en prends Oui, d'ailleurs, au premier tour. l'autre aussi, c'était moins 2. Mais bah, c'est pas Mais grave, comme c'est j'avais parti. raté les deux. Mm. Donc 5 sauvegardes à Moins 2. 5. Ouais. 5 sauvegardes à 5. Donc j'en rate 4. Ouais. Donc ça fait un dégât ou deux dégâts? Un seul. Donc 4 insensibles. Je les Allez. fais toutes directement puisque c'est un point de vie à chaque fois. Donc j'en rate 4. Donc ça fait un mort et un qui perd 2 points de vie et qui reste un point de vie. Ok, bon bah phase de tir terminée, je passe directement à la phase de charge, c'est très bien parce que j'en ai qu'une seule. Et ça sera le Redemptor sur le Seigneur Fantôme. Glisse. Voilà, donc c'est Ça une n'a charge pas très à 11. Ça n'a pas très bien marché. Voilà, hop. Et on va pouvoir passer à la phase de cac. Donc j'ai 4 attaques, mais plus 1 parce que j'ai chargé, ça fera 5 attaques. Je zigzague. Sur du 3+, 4 qui passent, ça sera encore du 3+. Je parce que bombe le torse. Tu as une endurance de 8. Et bien écoute, tu as 3 sauvegardes à moins 3. Donc 3 sauvegardes à 6, qui est la même chose que mon invu à 6. Et ben, J'en rate et donc, 3. donc tu prends 3 des 3. Donc ça fait 3 et 3, 6, 12, 12 et 3, ça fait... Après mes 13 insensibles, mon seigneur fantôme a reçu comber et est détruit. Il n'a pas explosé. parfait. Et moi je vais faire mes consos. Fin de mon tour. Suprématie militaire, 0. Cible tentante, 0. Tenir la ligne, toujours pas. C'est la fin de mon tour, je vais défausser cible tentante, parce que j'ai le droit. Comme ça je retirerai une carte au début de mon tour 2. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Bon, j'ai pas réussi à tuer, j'aurais aimé tuer un de plus ici, mais bon. Et puis bah voilà, hein, on va voir ce que ça donne pour le reste. Hein. Aïe aïe aïe. Début de mon tour 2, je lance mes dés de fil du destin. Donc je fais 2-6 pour 2 sauvegardes. Je fais 1-1 pour donc un mouvement d'advance. Je fais un 2 pour un mouvement de charge. Et je fais 2-5 pour 2 blessures. Ça me plaît beaucoup. Donc je ne vais pas les relancer. Je vais garder
Je vais enlever le 2 pour le mouvement de charge. Donc, début de ma phase de commandement, je récupère un point de commandement car je tiens toujours mon objectif dans ma zone de déploiement. Je tire donc les cartes pour les objectifs de mission secondaire. J'ai tiré abattez-le, donc pour détruire une figurine qui a une caractéristique de point de vie la plus élevée, qui doit donc être le Dreadnought Redemptor. Et j'ai tiré assassinat, qui me permet donc de marquer des points si je tue des personnages ou un seigneur de guerre. Donc fin de ma phase de mouvement, j'ai utilisé un point de fil du destin pour que mes Banshees avancent automatiquement de 6 pour réussir à se mettre à portée par exemple du général de Guy. Par hasard. Donc ensuite j'ai utilisé le stratagème des Rangers pour ignorer les terrains difficiles lorsqu'ils ont sprinté. Et donc ils ont réussi à faire un mouvement de 11 pour se mettre dans la forêt, pour apporter leur aide pour cibler les unités adverses. J'ai mis mes motojets à portée de l'objectif et en vue de plusieurs unités pour les finir ou commencer à les réduire pour celles qui sont encore à plein effectif. J'ai apporté le plus de lances ardentes possible vers le Dreadnought pour le faner ardent une bonne fois pour toutes. Et je n'ai pas bougé les gardiens qui tiennent le milieu du dispositif. Je n'ai pas bougé le char qui n'a pas besoin de ligne de vue. Et donc les plateformes avec les canons à distorsion sont sorties pour avoir un petit peu plus de portée et donc continuer à porter le feu à l'ennemi. Et enfin, mes aigles chasseurs se sont positionnés tranquillement dans une zone sans ligne de vue pour embêter donc mon adversaire. Phase psy. Donc maintenant, on commence la phase psy avec donc mon grand prophète à motojet qui va lancer un sort donc fatalité. Il va le lancer, donc il peut le lancer à 18 pas de base. Donc il va le lancer sur ceux-là. D'accord. Sur ces gardes, sur ces marines ceux-là pour essayer de les finir le plus facilement possible. Ok. Tu es à 18 pas de mon reliquaire Galactémor, donc tu as -1 pour lancer ton sort. D'accord. Et si tu rates ton sort, D3 blessures mortelles. Donc mon sort n'est pas... je crois Ça va être oui, non, c'est bon, ça passe. C'est -1, 6. Mais j'ai +1 avec Oui, avec mon trait d'ultué, donc en fait il Ouais. passe. Ouais. Quoi qu'il arrive, il passe. Oui, c'est -1, +1, mais Ouais. 7, ça passe. Donc ils seront du coup maudits. Fatalité, maudit. Donc maintenant mon grand prophète va lancer son deuxième sort, il va tenter de lancer un exécuteur sur les suppressors. Ok. -1, +1. Donc à 11, j'aurais dû smiter. Et ça fait quoi déjà? Alors donc je lance un des 3, ça fait donc le nombre de blessures mortelles, et si je réussis à tuer une figurine, j'ai le droit de relancer un des 3. D'accord. Et ce sera 2, donc il y a un mort. Ouais. Et donc je relance un deuxième coup, et ça fera un deuxième mort. C'est fait encore? Non, c'est bon terminé. C'est bon. C'est déjà assez exécuté comme ça. Oui, je pense aussi, hein. Donc maintenant, Eldrad va tenter de soutenir mon train de vie en PC en me récupérant un PC, donc en lançant une divergence fatidique. Et à 7, il passe. Voilà. Bon. Il est même à 8 puisque j'ai le... Et donc maintenant, je vais lancer une volonté d'assurance sur les Vengeurs. D'accord. Donc à 11, il passe. Qu'est-ce que ça fait donc? Donc ils pourront... ils sont sans peur. Voilà. C'est aussi simple que ça, ils sont sans Bon, ils peur. sont aussi objectifs sécures, mais comme ils le sont déjà. Voilà. Ils sont objectifs sécure. Voilà. Et donc maintenant, je vais lancer le dernier sort. Je vais lancer guide, toujours sur les Vengeurs. Sur les Vengeurs, t'es sûr? Oui. Et 7, Oui, il c'est passe, puisque j'ai le +1 avec le... Qu'est-ce que ça te fait déjà, Guy? Guide, ça leur permettra de relancer les jets pour toucher. Très bien. Et cette fois, j'essaierai de ne pas oublier que c'est pas eux qui l'ont. Je vais commencer par les 2 motojets Viper qui vont faire tous leurs tirs dans le Dreadnought. Donc 2 tirs de lance ardente et 4 tirs de catapulte shuriken. Alors donc je commence par les 2 tirs de lance ardente. Donc je fais une touche et j'en rate une. Donc je vais utiliser le point de commandement
que j'ai récupéré grâce à Eldrad pour relancer ce jet de dés. Donc toujours 3+. Ça me fait très plaisir. Donc maintenant, je vais faire 2 blessures, donc à 3+. Et ce sera 2 blessures, donc 2 sauvegardes à -4. Ouais, Donc voilà. sauvegarde à 6 pour toi. De sauvegarde à -4, donc -3, donc à 6. Donc à 6. Et ben voilà. Donc ce sera 2d3 plus 3 dégâts. Et ça nous fera... Un cassé. Un. Alors, Et ça refait le même score. Donc ça fait 4 dégâts. Et ça fait 5 dégâts que tu réduis donc de 1. Ça fait donc 3 dégâts. Et 4 dégâts, ça fait 7 dégâts. ok, il me reste 2 points de vie. Et t'as les catapultes encore. J'ai les catapultes shuriken, tout à fait. On sait jamais. Donc je touche sur un 3 ou plus. D'accord. Donc ça nous fait 3 touches. Sur le cinq. Je blesse sur des 5 ou 6. Et donc tu as Une sauvegarde. une normale. sauvegarde du coup à 3 puisque tu réduis le de -1. Ah, voilà. Ping ping. Donc maintenant, mes 2 gardes fantômes vont faire leurs 2 tirs de canon fantôme Sur les petits bonhommes à côté. sur le Dreadnought. Non, le petit bonhomme. Non, sur le Dreadnought. Ok. Donc 3 ou plus. J'ai pas de jet pour toucher dans mes fils du destin. Allez, Donc on y croit. 3 plus, Voilà. une touche. Je n'ai pas de relance. J'ai déjà utilisé. Donc je blesse. Je choisis d'utiliser un jet de blessure pour blesser automatiquement. Donc Donc j'ai une sauvegarde à beaucoup, donc à 6 je crois. Hein, tu as une encore. sauvegarde à -4, donc à 6. Et que je rate. Donc tu vas te Non, prendre... il me reste 2 points de vie. Oui, donc quoi qu'il arrive, Oui. tu es désintégré. Oui, je pense, oui. Voilà, Ouais. t'as été voir dans le Warp, si j'y étais, toi aussi, ça commence à faire du monde. Non, je n'exploserai pas. Ça commence à faire du monde hein, qui Ouais, se ouais. demande ce que je fous dans le Warp, mais j'y suis pas. Ici, mon Wave Serpent va faire ses 2 tirs de lance ardente sur les Hellblasters au premier rang. Vas-y. Et ces 2 tirs de catapulte shuriken sont perdus. Ouais. Donc, je fais 2 tirs qui touchent donc sur un 4 ou plus. Voilà, c'était un bon souvenir. Ici, je fais 9 tirs de canon shuriken sur les 2 marines qui sont ici. Tayo. Donc 3 plus, puisqu'ils sont plus dans ils sont pas dans un couvert. Donc 3 plus. Alors, ils sont pas très motivés. Je blesse sur un 3 ou plus. Je vais utiliser un point de commandement pour avoir un 6. Non, pas un point de commandement, je vais utiliser un fil du destin pour avoir un 6. D'accord. Hein, Donc, je fais déjà une sauvegarde de et donc maintenant, 3 blessures donc sur un 3 ou plus. Ok. Donc ça nous fera 2 blessures. J'utilise ma relance d'Ultway. Eh, j'aime bien la relance d'Ultway. Donc, Donc j'ai tu as 3 sauvegardes à -4. Tu as- à -3. voilà, tu as une à -3 et, Donc déjà, et une à -1 pardon. Oui, une à -1 et 3 à On va -3. déjà faire les 3 -3. Bah écoute, je fais déjà 2 6. Donc j'ai un mort. Et un troisième 6. Donc je n'ai qu'un mort. D'accord, donc là tu m'as bien humilié. Voilà. Bon, après, t'as encore des petits trucs. Oui, là, oui, que- oui, que on tu as dessus, hein. n'est pas très stressé. Belle résistance, belle résistance. C'est ça. Mon grand prophète va tirer sur les mêmes. Donc sur le même. Donc mon grand prophète a une capacité de tir de 2+. Avec sa lance. Il va utiliser et sa lance et ses catapultes shuriken. Oh là Je là. commence par les catapultes shuriken. Voilà, tu veux Donc m'humilier. je touche sur du 2+. Donc ça nous fait 4 touches. Et je blesse donc sur du 4+, et sur des 6, ça fait des touches perforantes. Relance d'Ultway. Donc ça te fait 2 sauvegardes à -1, donc 2 sauvegardes à 3, et une sauvegarde à -3, donc Alors, à 2 5. sauvegardes à 3. Il en rate une. Et une sauvegarde à. Ok, il est mort. Abattu par mon grand prophète. Donc maintenant, les rangers qui ont sprinté ont des pistolets shuriken, ce qui va leur permettre de tirer sur le personnage qui est devant le rocher. Donc il y en aura 4 qui vont tirer et qui toucheront donc sur des 3+. Donc ça nous fait 3 touches. Blessure sur un 4 ou plus. Oh, c'est force 4 maintenant, pistolet shuriken. Voilà, donc pour l'instant une blessure. 2 blessures dont une perforante. Donc la perfo.
Ah, voilà, donc ça c'était la perfo, et la normale. Eh ben, T'as pris la normale, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'en ai vu une arriver, je l'ai esquivée, mais pas la deuxième. Je perds un point de vie. Ici, la première plateforme apportée sur donc, le personnage Phobos, et elle va donc faire des 3 tirs sur lui. Ce sera 2. C'est bien utile. Ce n'est pas un tir indirect, donc je te touche sur C'est 3 ça. plus. Mais moins 1 parce que tu passes à travers la forêt. Ah, Mais oui. après, tu Non. peux ignorer les couverts si tu veux. Non, j'ignore pas les... Avec sa carrosserie, on peut tirer une ligne sans passer par la forêt, je pense. Ok, pas de soucis. Non, bah, pas de problème, vas-y. Donc, 3 2 plus. tirs qui touchent sur un 3 ou plus. Ce sera 2 touches. Cette fois, c'est de la force 12. Voilà, donc je te blesse sur du 2 plus. C'est ça. C'était pas utile, hein. Donc tu Voilà. as 2 sauvegardes à moins 4. Moins 4, mais moins 3. Et donc, et plus 1 parce que je suis au feu. Donc, à moins 2. Donc, 2 sauvegardes à 5. Voilà. Bon, regardez bien, c'est combien déjà des 3 plus 3? Après, oui, ça ferait un mouse dégâts. Donc, Des 6 plus 2. Ouais, d'accord. Donc, si je rate une, j'ai une chance de survivre. Si j'en rate 2, je suis mort. J'ai réussi les 2. Bah non, tu rates les 2. Puisque c'est moins 4. Ouais, 5 plus. J'ai réussi les 2. Si, regardez, j'ai réussi les 2. Là, j'ai fait un 6. Je fais Mathieu. J'ai fait Mathieu. Donc tu prends déjà 4 dégâts et 2 des 6. Oui, mais c'est Juste, bon. t'as été le voir dans le warp si j'y étais. 4 dégâts, ça suffisait. Hein. Pouf. Oh là 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 là. Oh, mais quelle misère. Mais quelle misère. Mes jolis persos, ils ont même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Compliqué ces Eldar. Mes 5 Banshees vont faire 5 tirs sur le suppresseur qui est là. Ouais. Alors ça fait une touche, 2 touches, pardon. Non, Blessure. celui-là est cassé. Hein. Ça fait un 6 là. Donc relance-le. Ah, ça c'était dans le... Voilà. Bon, bah, ça fait tout, ça touche. Mhm. Et donc maintenant, blessure donc sur un 4 ou plus. On C'est va ça. enlever les dés pour pas se pourrir la vie. Voilà, donc 4 plus. J'aime bien la règle perforante. Et la relance d'Ultway. Ah putain. Et la relance d'Ultway, elle est Il nous bien fait cette une autre- relance. Hein. Une autre perfo, allez. Donc donc tu as j'ai- 2 sauvegardes à moins 3. Donc À moins 2. 5. Et donc une sauvegarde à 2. À 3, pardon. Alors puisque- 2 sauvegardes à 5. Donc Voilà. il est mort. Pourquoi? Parce que tu prends 2 dégâts. Maintenant j'ai au moins 2 points de vie de plus, non? C'est mon Non, personnage elle qui fait s'est- pas encore ça la data slate, monsieur. Ah merde, fais chier la Data Slate. Bon bah voilà. Hein. Aïe 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 aïe. Ça se complique, on en est qu'au tour 2. Hein. Maintenant, je vais tirer donc avec mes Vengeurs qui ont reçu donc le soutien psychique d'Eldrad. Ils ont le sort donc guide qui leur permettra de relancer les touches. Ils touchent donc sur des 4 ou plus sur les Hellblasters au premier rang. Et j'ai utilisé le stratagème pour qu'ils proquent des blessures, des touches en plus Voilà. sur les 6. Voilà. Bah, quoi qu'il arrive, tu me laisseras que sur les 4 plus. Oui, mais je te blesse déjà sur 4 plus. Ouais, mais on sait jamais. Il y a d'autres choses qui peuvent tirer encore. S'ils sont encore là. Alors, je vois peu de 6. Je vois Non. pas de 6. Non, il n'y a pas de 6, non. D'accord, c'est une très très bonne phase de tir. Donc je ne proque rien, mais c'est pas grave, j'ai soutenu. Donc heureusement que j'avais soutenu avec Eldrad. Eh oui, vive le guide, vas-y. Donc à nouveau. Et Alors, toujours, lance. et toujours pas de 6. Non. Et toujours pas de 6, messieurs les Vengeurs, vous étiez fatigués. On va te plaindre. Ah oui, mais et maintenant j'oublie encore que ça fait 3 tirs tête. Eh oui, bah oui. Donc j'ai Bah oui. encore 9 tirs. Et à force de Excusez-moi. l'oublier, je vais finir par te les enlever, tes catapultes shuriken de Vengeur. Hein. Oui, oui, mais je suis pas habitué à ce que ce soit élite, excusez-moi, je m'y suis pas encore fait. Donc là, je fais mes dés en plus, mes tirs en plus, donc des Vengeurs, puisqu'ils ont 3 tirs tête, ce que j'oublie à chaque fois, excusez-moi. Et voilà, et là, cette fois-ci, il fait 2-6. Ah, j'y crois pas. Et je relance ces 4 Oui, ça, c'est le guide, normal. Voilà, Voilà, voilà. et ça fait une touche de plus. Bon, et puis, bah, non, 2 touches. Du coup, Ah ça oui, fait deux- 2-6, donc tu peux récupérer Donc 2. ça fait 3. Voilà. Voilà, donc tu vas pouvoir relancer tout ça. Tiens, d'ailleurs, je t'ai tué une Banshee comme ça, on en parle plus. Non, non, elle est bien là, et, ouais, Allez, vas-y, elle parlait à l'arbre. lance-moi tout télé là pour savoir combien tu me blesses sur du 4+. Là. Donc maintenant, je lance léger pour blesser, je blesse à 4+, et donc sur des 6, je fais moins 4 à la PA. Et c'est vrai qu'ils vont sortir. Eh ben voilà, 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 voilà. J'aime bien et j'ai une relance de blessure donc Du de loué. Loué.
Tu feras Ça peut pas toujours marcher, hein, ça peut pas toujours marcher. Non, attends, ça c'est un 4. Juste pour t'emmerder, je vais utiliser TD. Non, 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 je n'arrive pas. Tu me les maudis 1, après. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 sauvegardes à moins 4 donc. Donc à moi. Donc voilà, 6. Alors, Donc à 5. un mort. 2 morts. 3 morts. Une blessure. Et ensuite, donc des sauvegardes à moins 2, moins 1. Allez, c'est bon, ils sont tous morts. On n'en parle plus. Ouf, manette. Donc maintenant, mon Night Spinner va tirer sur les Hellblasters au fond du bois. Il va faire donc 2 D6 tirs, pardon. Donc j'ai 7 dés qui touchent sur du 5+, puisque j'ai moins 1 à ma capacité de tir, et Guy a moins 1 pour être touché dans la forêt. Donc 5+. Ouais, j'aime bien. Oh, putain. J'aime bien. 3, Ça 6. nous fait 3 touches. Donc blessure sur du 3 ou plus. Une seule. Et donc ultoué. Voilà, vraiment du jouet. Et donc ça nous fait 2 sauvegardes à moins 2. À moins 2 ou à moins 2, donc moins 1. à moins 2, donc moins 1. Donc à 4. Plus un sauvegarde. Donc à 3. Allez. Et ben voilà. Donc ils ont juste reçu un peu de toile, ils sont un peu vexés, mais sinon tout va bien. Déclaration de charge, mes gardes fantômes chargent les infiltrators. 3, celui-là est cassé, de toute façon 4 de tel, et 9. Voilà. Il y a Sans peu, problème. il y a peu de suspense. Donc on y va. Mes Banshees vont charger, elles vont déclarer une charge sur et ton seigneur de guerre et ton apothicaire. Oui, tu ne peux pas. Sur le seigneur de guerre et l'apothicaire. Oui. J'utilise 5 points de commandement, je fuis. Donc, à 7, j'y suis. Donc, mon exarque Banshee utilise le pouvoir de son cri de furie, sa relique donc, de guerrier aspect. Et étant donné que c'est sa deuxième charge, elle pourra faire donc sur un 2 ou plus des 3 blessures mortelles plus 2, vu que c'est son deuxième mouvement de charge de la partie. Donc 2 ou plus, ce n'est pas un 1. Donc des 3 plus 2, ce sera donc 5 blessures mortelles sur ton seigneur de guerre. Ben, c'est bien. Il est mort. Non, je crois qu'il lui reste un point de vie. Je crois qu'il va lui rester un point de vie. Il me reste une couille. Pardon, un point de vie, pardon, excusez-moi. Désolé, un point de vie. T'as coupé l'autre. Voilà, c'est ça. Et pas que. En fait, j'ai... Sur un cri de Banshee, tu as eu 5 blessures. Voilà, j'ai perdu un bras, 2 bras, une jambe, 2 jambes et un autre truc. Vu que... Ouais, c'est vraiment pas une pub pour le mariage hein, quand tu Non, vois non. une marâtre comme ça. Hein. Et ça, c'est les Banshees, c'est ça? Oui, Et les Banshees, elles le mettent sur qui, le cri de guerre à la con là c'est-à-dire. Non, elles ont pas un cri de guerre, elles aussi? Non, mais ça c'est le Fight Last. Elle, oui. c'est sa relique là qui Ouais, vient de te faire ça. D'accord. Hein, donc maintenant, la Banshees, l'exarque, elle va taper donc ton seigneur de guerre, Oui, à tout seigneur, toute horreur. Donc elle a 4 attaques en charge, d'accord. et donc elle touche sur du 3+, Tu sais que et le elle corps- a plus une attaque, Tu sais puisque... que quand moi on me charge, j'en ai plus une aussi. Hein. Ouais, je sais, mais donc 4 attaques plus une, parce que donc j'ai payé Ouais. un pouvoir d'exarque à cette exarque Banshee, donc elle a 5 attaques qui touchent sur un 3+. Ah, c'est tout? Oh, Donc, bah, ça va. Ça va, elle ne fait que 2 touches. Ouais, ouais. Donc maintenant, en charge, une Banshee, ça a plus 1 pour blesser, il me semble. Donc l'exarque, grâce au pouvoir des Banshees, donc la mort tourbillonnante, a plus 1 pour blesser. Donc les 2 blessures blessent sur 2+. Double as. Hélas, non, c'est 2 blessures, donc tu as 2 sauvegardes à moins 3, donc Moins 2. à moins 2, 2 Ah. sauvegardes à 5. Et ben, ça sera 2 sauvegardes invulnérables à 4. D'accord. Point de co. Voilà, c'est un beau point de co, bien dépensé. C'était les conseils de Félix. C'est ça. Bon, Allez, c'est parti. Donc maintenant, les 12 attaques des Banshees qui touchent donc sur du 3+. Dans Steve Kerr, dans l'apothicaire. Donc là, c'est un peu mieux que l'exarque. Donc ça ne touche pas, ça ne touche pas.
Et donc maintenant, elles 4 ont plus. une force de 4 Oui. et elles blessent sur plus 1 avec leur mort tourbillonnante. Eh Donc ben, elles c'est blessent déjà sur 3. 3 plus. Donc un beau jet de merde quand même. Pour l'instant, 4 sauvegardes seulement. Ultway. Et Ultway, tu as 5 sauvegardes à moins 4. Donc sauvegarde à 3 à 6. Eh ben, il me faut un 6 pour survivre. On y croit? Mais oui. 5. T'as oublié de retirer ton général. Oui, mais je l'enlèverai après parce que j'ai peur d'abîmer tes D'accord. Banshee. Allez, on fait une papille. Et ben voilà, j'ai fait une papille comme vous pouvez voir. Hein. Et allez, hop, il y a un 6, j'ai survécu. Et ben non, j'ai pas survécu. Bah, 5 ici. points de vie, hop. Donc, on enlèvera donc les deux. Apothicaire. Il n'y a plus ticket, il n'y a plus seigneur non plus. Hein. Il y a tout seigneur, tout honneur. Donc ici, les gardes fantômes vont taper les Marines avec donc 6 attaques qui touchent sur du 3 ou plus. Bah eux, ils sont motivés. Ok. Et maintenant, je blesse sur Sur un 3. 3 ou plus. Et c'est pas des caresses, hein, parce qu'ils font 5 blessures, et c'est le moment de dire « Ultway ». Bon, pas Ultway. Donc tu as 5 sauvegardes à 3. Tout réussi, tout ok, tu pourras taper, Eh ben écoute, tu pourras te déchaîner. c'est les rebifs. Hein. Donc là, ils viennent ici, là. Ils vont te mettre donc... eh ben écoutez, 3 attaques par tête parce qu'ils ont été chargés, plus une pour le sergent, parce qu'il y en a une de plus de base. Ça va faire quand même 16 attaques. Bon, ben on relance rien du tout. Hein. Et maintenant, Blessure sur un 5 ou 6. 5 ou un 6. Ok, relance du louet. Non, ça marche pas. Donc j'ai 5 sauvegardes, c'est ça 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Voilà. Donc 4 sauvegardes à 3. Ouais. Est-ce que moi aussi j'ai bien mis mon armure? Un peu moins bien. Ouais. Donc je perds 2 points de vie. Donc 2 insensibles à 5. Le Raté. premier il meurt. Et le deuxième il perd 1 point de vie. Ha, ha. Voilà. Alors mon adversaire a gentiment cliqué ici. Donc je vais faire mes rebifs. Donc sur cette escouade là, tout le monde va pouvoir taper. Par contre sur les Hellblasters, il n'y en aura que 3 qui vont taper. Mon escouade adversaire sort, donc tout le monde va pouvoir taper. Ça fera 11 attaques, parce que j'ai pas le bonus de charge, j'ai juste été contacté. Ici, allez. Bon bah comme j'ai dit, moi je sais pas faire. Là, le Moonwalker, j'avais oublié Et de le dire, maintenant c'est certainement pour ça. Ah bah voilà. 3 plus pour blesser, 3 plus mais pour je bombe le blesser. torse. Et là Et tu as quand même 4 sauvegardes. voilà, 4 sauvegardes à 4. Voilà. Donc 2 insensibles à 6. C'est infernal. J'en réussis une, je ne perds qu'une Banshee. Ok. Et donc mes Hellblasters, j'en ai que 3 qui peuvent taper, donc ça fait 2, 4, 6 et 1 pour le sergent. Ah, il tape un peu mieux ceux-là. Ouais. Bah, il tape autant que les autres. Tiens. Mais je bombe le torse maintenant. Et je vais donc te faire, eh ben, écoute, 5 sauvegardes, cher ami. Hein. 5 sauvegardes, là ils étaient motivés, ils avaient envie de taper. Donc 5 sauvegardes à 4. Écoute, elles étaient motivées. Donc une seule blessure est passée. Insensible à 6. Donc ça fait 2 morts en tout et pour tout. À la fin de mon tour, je score donc abattez-le car j'ai détruit le Dreadnought. Et je score assassinat puisque j'ai tué tous les personnages que Guy avait dans son armée. Donc je J'étais pas score obligé. 10 points. J'aime bien, c'est Eldar, c'est de sneaky, ouais. sneaky, cruel, quoi. Non, il faut bien justifier la chute. Et donc il me reste toujours le premier objectif que... Je vais le garder parce qu'à un moment je vais le faire. Oui, c'est ça. Début de mon tour 2. Je tiens toujours l'objet chez moi, donc je vais pouvoir récupérer mon point de commandement et ça va me faire passer 6, 6, 7, 8. J'en ai beaucoup dépensé. Ok, j'ai tiré ma carte, donc en plus de devoir tenir ma ligne et de faire la suprématie militaire, j'ai chopé interdiction de zone, donc comment dire que j'aille au mieux, que je dégage tout ce qu'il y a. Donc en plus j'ai pas la main, hein, clairement, voilà. Et ça va être compliqué, hein, parce que mis à part une unité, toutes les autres unités sont déjà au clac. Et je pense que ça va être très très compliqué. Mais je vais pas lâcher l'affaire, je vais aller lui faire mal quand même. Allez, c'est parti pour mon tour 2.
Fin de ma phase de mouvement, mes intercesseurs lourds ont juste avancé, enfin bougé de 5 pour se rapprocher des Vengeurs et avoir j'espère une mi-portée. Normalement, ça devrait être bon. 18 balles. En phase de tir, je vais donc tirer au pistolet à Banshee. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les tirs des 2 escouades parce que quoique, on sait jamais. Il nous reste. Elle a perdu un point de vie, il en reste 2. Ah oui, il en reste 2 quand même. Il faudrait vraiment que j'ai une grosse chance. Bon, allez, si je vais faire une par une. Donc 5 tirs de pistolet des intercesseurs dans les Banshee. Je zigzag. Bon, bah déjà, il n'y a que 3 touches. Sur du 3+. Je bombe... Voilà, j'ai bombé le torse. Voilà, donc il y a 2 sauvegardes. Donc 2 sauvegardes à 4. Voilà. J'en rate 2. Donc 2 insensibles à 6. Allez, 2 morts. Cassé. Allez, 2 morts. Bah, l'exarque est morte. Ah oui, l'exarque est mort, c'est bien. Et bah écoute, les... Après tout le mal qu'elle a les fait. blasters vont donc faire 5 tirs de pistolet. +. 2 sauvegardes. J'arriverai pas à les tuer. Donc 2 sauvegardes à 4. Non, c'est pas -1, parce que là on est en phase de... Non. On est en tour 2. Tour 2, je suis en tir rapide, donc... Donc 2 sauvegardes à 4. Ouais. C'est parti. Donc 2 mortes. 2 morts. Mais 2 insensibles à 6. 3 morts. Pas encore. Bah, il y en a qu'une qui meurt. Ok. J'étais motivé à vous pourrir la vie aujourd'hui. Tir de pistolet sur le garde fantôme. 4 touches. Je bombe le torse. Une sauvegarde. Donc une sauvegarde à 3. Ah, Vas-y, si. ici. Là, il est là. Il l'a jeté loin. Il l'a fait exprès. Bravo! Alors, mes intercesseurs lourds, ils sont à mi-portée des Vengeurs. Ils vont donc faire 2 tirs chacun. Je zigzague sur les cailloux. Tu Papa zigzags. was the Rolling Stone. Ok. Donc, c'est du 3+. Voilà, Papa was the Rolling Stone, ça marche, tu vois. C'est du 3+. Je bombe le torse. Ça n'a pas très bien marché. Donc, PA-1, méta +1, donc Sauvegarde à 4. 5 sauvegardes à 4. 5 sauvegardes à 4, c'est parti. Bah, Papa was the Rolling Stone, mais il était en carton. Donc 4 blessures, 4 insensibles à 6. Oh, mais j'en ai marre, c'est insensible. Bah écoute, Bon, il y en a aucune. un cassé. Voilà, un cassé. Vas-y, relance-le, ça va faire un 6. Non, Non, c'est bon. 4 4 morts. morts. Ah, ça va. Moi, j'aurais pas fait ça pour rien. Et on va passer directement à la phase de CAC. Et bien sûr, comme c'est mon camarade Thierry qui va taper en premier, puisqu'on est déjà au quart à quart. Tu vas activer une unité en premier. Oui, Donc, tu vas activer. Choisir entre lui ou les Banshees. J'ai 2 Banshees qui vont s'activer et qui vont défendre leur vertu contre tous ces Marines. Et elles étaient motivées à le faire puisqu'elles font 5 touches. Maintenant, blessure donc sur un 4+, vu que je n'ai pas chargé. Donc, pour l'instant, ça fait 2 blessures. Et je vais utiliser ma relance du bouée. Et ça ne fera rien de plus. Donc tu as 2 sauvegardes à 6, puisque c'est -4 à la PA. Oh, pauvre. Elle est contente de la data Ah oui, slate, alors, sinon t'étais mort. par contre, là, c'était sur les cales. C'était sur... allez, je tape les Hellblasters parce que c'est le plus D'accord. Ok. C'est un dégât à chaque fois. Hein. Oui. D'accord. Donc ça fait un Hellblaster de mort. Voilà, ça lui fera les côtes. Donc c'est à moi. Eh ben écoute, moi je vais activer eux là-bas. Alors 11 attaques ici Il pour sort les le petits bonhommes. Moonwalk de sa vie. Et oui ben. Et il a sorti le Moonwalk de sa vie, le garçon. C'est ça. Maintenant, il bombe le torse. Je te blesse sur du 5, on est d'accord. Oui, donc tu 2 as save à sauvegardes 3. À 3. Ok, Oh, 2 Est-ce qu'il avait insensibles. pas en plus perdu un point de vie, Si, garçon si. Ouais. Donc 2 Est-ce qu'il va insensibles pas à mourir 6. Il Et est là, mort. il est mûr. Il est mûr. Il est mûr. C'est très beau. Il est Il est mûr. mûr. Et tu sais quoi, j'y bouge pas. J'y bouge pas parce que je tiens déjà l'objectif, Mm. c'est pas la peine que je... Et donc ici, bah, je vais faire mes rebifs. Hein. On va se coller pour que tout le monde puisse taper.
Bon voilà, on a fait beaucoup d'attaques à cet endroit-là. Les Banshees, elles ont essayé de courir de partout, mais je les ai attrapées. Et leur vertu, on en parlera plus tard. Non, ça je tiens pas, ça je tiens pas. Donc du coup, j'avais oublié que je voulais en défausser une tout à l'heure. C'est pas grave. Hein. Donc parce que je sais que je n'en ferai pas. C'est la, voilà. Donc celle-là a été défaussée par un point de commandement, là, truc, et celle-là je la défausse en machin. Voilà. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. J'ai compris le bidule. Voilà, t'as compris le bidule. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, il fallait que j'en tire une autre. Et là, voilà, et je... Enfin, ouais, d'accord. Donc pour le prochain tour, j'avais aussi levé les étendards. Vous connaissez? C'est un truc où on met des figurines sur un... Ouais, enfin, c'est mort, quoi. Pour ça, il faut avoir des figurines. C'est ça. Donc moi, je vais marquer quand même... Bah, à part les 5 points de début de tour, parce que j'avais un objet, je marque rien. Rien, que dalle. Que dalle. Si, un peu d'estime de moi-même, j'ai tué une Banshee avec un 6 de dés à tirer. Ils sont pipés. les dés Eldar, ils sont pipés. Qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Allez, c'est parti pour le tour 3 de Thierry. Donc, je commence par lancer au début de mon tour 3 mes dés de fil du destin. Alors, donc, je fais 2 sauvegardes, 2 blessures, le 4 c'est la touche et le 3 c'est le psy. Étant donné que je dois surtout faire du kill, je crois que je vais relancer ces 2 dés. Non, j'assume de ne pas avoir de sauvegarde. Et ça me fait 4 et 4. 4 c'est sûr de la touche. Donc ça fiabilise mes touches. D'accord, je vais garder 2 blessures, 2 touches et un psy. Début de ma phase de commandement de mon tour 3, j'ai tiré 2 nouvelles cartes qui sont puissance de feu écrasante et sang et tripes. Sang et tripes, je dois tuer 3 figurines au corps à corps pour réaliser cet objectif. Et puissance de feu écrasante, je dois réussir à tuer 3 unités pour marquer les points de victoire. Au tir. 3 unités de au tir, tout à fait. C'est trop juste. Alors donc j'ai récupéré un PC et je commence mon tour donc avec 3 points de commandement. Donc fin de ma 3e phase de mouvement, mon armée a globalement avancé pour tenter de terminer l'adversaire. Je t'en permets pas. Et mes gardiens de choc, mes glorieux gardiens de choc, sont arrivés par la toile pour mettre 2 petits coups de fuseur dans les intercesseurs lourds. Mes pigeons ont décidé de chier sur la pierre, ils vont faire leur action pour inspecter le site. Grand prophète, mon grand prophète à motojet va lancer le sort fatalité. Alors il a une portée de 18 pas, il va la lancer à 18 pas, il peut la lancer sur les Hellblasters. Voilà, comme par hasard. Est-ce qu'il a porté? Non, il n'a pas porté sur les... Juste. Ouais, donc il n'a pas porté sur les autres, donc il va lancer sur les Hellblasters. C'est parti. Tu vas le rater cette fois. Non, j'y passe. Là, tu peux même pas le contrer. Ressort ton psychiatre, tu peux pas le contrer. Ah non, moi je te sors juste mon lieutenant avec Galata mort. Donc maintenant, il va lancer donc un exécuteur sur les mêmes. Bah oui, comme par hasard. Et à 9, il passe. Donc, un des 3. Ouais, un des 3, ouais. Donc 3, j'en tue un. Voilà. Donc je peux relancer C'est un ça. des 3. Et je fais 1, ce qui me permet d'en tuer un deuxième. Pourquoi? Bah parce que t'as... Bah oui. Bah donc, Ah oui, blessure mortelle. Oui, ça se... Voilà. Exact. Iltoué, Eldrad. Eldrad va lancer guide sur les gardiens. Sur les Allez, gardiens défenseurs. un petit coup de routard. C'est un échec cuisant. Je choisis de Qu'est-ce qu'il est nul. l'assumer. Je lance le sort volonté d'assurant sur les mêmes. Il passe. Ouais, il passe. Et donc maintenant, je tente d'alimenter mon train de vie, donc en lançant donc ce fameux sort de Reprends un point. de divergence fatidique. Et qui rate. Double as, magnifique.
J'ignore les blessures mortelles et au point où j'en suis, de toute façon, je ne vais pas utiliser un point de commandement pour récupérer un point de commandement. Non. Je vais donc décider de garder ce score de double 1. Et comme j'ignore les blessures mortelles avec mon casque fantôme, je ne prends aucune blessure mortelle. Fluffiquement, lui, quand il rate, il n'y a pas un incarne qui apparaît. Il y a un incarne, des fois il Une grande se faille. fois il se fait dévorer par une forteresse noire. Ah oui, c'est ça. oui. Imaginez ce que vous voulez. Donc, Eldra est mort. Pas vraiment. Donc son casque fantôme l'a protégé pour le coup. Ah. La dernière fois, il devait pas avoir mis le masque, comme d'habitude. C'est quand tu te la pètes que tu payes le prix. Alors, donc il y a 9 gardiens qui vont mettre 18 tirs sur les intercessors. Voilà. Donc qui touchent sur un 4+, vu qu'ils sont dans Le la canon forêt. shuriken sera sur les Hellblasters. Et le canon shuriken sera sur les Hellblasters, tout à fait. Donc ça, c'était un 1. Blessure sur un 4 ou plus. Donc sur les catapultes shuriken. Pas de 6, donc déjà pas de perfo. T'arrives, qu'est-ce qui te prend? Bah on est fatigué, c'est des gardiens. Hein. T'as une relance d'une way, mais tu peux peut-être Ouais. la garder pour ton canon shuriken. Oui, tu as raison. Donc maintenant, bah, tu as 5 sauvegardes avec ta règle de Marines dans ton couvert. Donc à de plus. Parce que c'était moins 1, hein. C'est ça, moins 1 et ton couvert en plus. Moins 1 plus 1, donc je repasse à 3. Et moins. Et la sauvegarde. Allez, à de plus, et ben je perds un pavé. Je vais utiliser donc mes 3 tirs de canon shuriken Shuriken sur les Hellblasters. Donc pareil, 4 ou plus. Donc C'est tout, une touche. une touche. Sans Blessure sur un 3 ou plus. 3 ou plus. Bah écoute, voilà. Moins 4. Moins 3. Moins 3, donc moins 3. Ah bah, Voilà. voilà. On n'en Ok. parle plus. Les 2 Vipers vont mettre toutes leurs armes sur les infiltrators. Donc je commence par les 2 tirs de catapulte de lance ardente. Ah, non, il veut pas. Il Deux veut pas, il touches. veut pas les lancer devant l'appareil. T'as pas compris depuis tout à l'heure. Blessure sur un 2 ou plus. Pas de doublas, donc tout va bien. Tu as 2 sauvegardes à moins 4, donc 2 sauvegardes à 6, puisque tu es un Marines avec ton armure Ok, de- bah écoute, je vais faire une par une. Voilà, donc celui qui était à un point de vie est mort. Quand il arrive. Et la deuxième. Bah, il n'y a il pas sera- besoin de lancer le voilà. dé, il est mort. Ouais, oui, je sais qu'il est mort, mais bon, c'était juste pour dire que j'essaie de jouer un peu plus longtemps. Et maintenant, catapulte shuriken, donc 3 plus. Écoute, ils étaient motivés. Et donc maintenant, blessure sur du 4 plus. Une relance d'Ultway. J'aime bien la relance d'Ultway. Incroyable. Donc j'ai 2 sauvegardes à moins watt 1000. Tu as 2 sauvegardes à moins 3, donc à 5. Voilà, ça fait Voilà. une mort de plus dans tes rangs. Et T'avais pas des gars d'eux? non, 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 c'est des catapultes. Ouais. Et celle-là, tu la sauves. Donc j'ai un en plus. Voilà. On va dire que lui il est mort, hein. Voilà. Maintenant, Le serpent fait pareil. mon Web Serpent va tirer donc avec ses 2 tirs de lance ardente sur les Oui, deux Les infiltrateurs. C'est pas grave. Ce sera 2 touches. Blessure sur un 2 ou plus. Là, je fais le. Alors, je vais utiliser Ultway. Mhm. Ok. Voilà. Bon, bah ça c'est bon. Et maintenant les catapultes. Catapulte shuriken, 4 tirs. Donc 4 touches. Ouais, bravo. Et donc blessure sur un 4 plus. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes et une relance d'Ultway. Non. Ah oui, Tu non, l'as je l'ai fait- déjà utilisé. tu l'as Je l'ai fait déjà sur, utilisé, excusez-moi. Donc une blessure. Eh ben, un PV. Ça m'arrange pas. Mes 2 dés de touche pour que mes 2 fuseurs touchent automatiquement. D'accord. Et tu Et fais donc, pour les pistolets aussi ou Tout le reste va tirer donc dans les mêmes. Ok. Donc, bah, voilà, déjà. Alors donc ça fait 8 tirs de pistolet. Donc mes 2 tirs de fuseur touchent automatiquement avec mes 2 jets de fil du destin. Et maintenant donc je lance Pistolet shuriken. 8 tirs de pistolet shuriken qui À touchent 3+. à 3+. Écoute, Ah, par contre, oui. Excusez-moi, c'est vrai que j'avais oublié. Nanana. Je l'utilise donc un pas de commandement, hein, c'est pour le faire flexible face à l'ennemi. J'ai oublié que c'était des gravis. Je l'avais préparé depuis un petit moment, j'attendais. Mhm. Donc si tu me fais du dégât, j'ai plus un à ma sauvegarde. D'accord, Donc, mais pour là, le compte j'ai- des pistolets, j'aurais plus un à ma sauvegarde. D'accord, donc tu auras plus 2 au final. Voilà. Tu auras une sauvegarde à 2. Voilà. Alors donc maintenant blessure sur du 4+. Non, 5+, parce que tu es
Tu es en gravis, tu as une enduit de 5. Et donc, tu ne pas... D'accord. voilà, j'ai raté. Tu vas garder pour les fusards, non? Bah non, puisque je vais lancer les... Je vais faire... Ah non, c'est vrai, j'ai dit... Oui, t'as quand même la blessure. Ouais, Donc j'ai quand même ouais. une sauvegarde à 2. Hein. Ouais, bah tant pis. Voilà. Ok. Bah écoute, je suis un imbécile, donc maintenant fuseur, blessure sur un 3 ou plus. Bah écoute, ça va, c'est alpha stable. Tu as donc 2 sauvegardes à 6 puisque c'est moins 4 et tu restes donc plus 1. Et voilà. Et regardez, j'ai fait un 6. Donc maintenant, des 6 dégâts. Ouais. Ah non, Donc pas, le pas une premier portée. grillé. Le deuxième, pas grillé. J'ai pas assez de points de commandement pour ne pas pour le relancer, donc tu auras la chance donc d'en avoir un et qu'il reste un point de vie. Donc ici, mes 3 motojets, donc mes 3 gardiens du vent, vont mettre leurs 9 tirs de canon shuriken sur les Hellblasters. Bah, je touche que sur du 4+, hein. Je vais utiliser 0 stratagème, monsieur. Donc 4+. 4+, mais j'étais à peu près motivé, ça va, c'est respectable. C'est très respectable. Et donc maintenant, blessure sur un 3 ou plus. Je relance Ultway. Oh là là, le mauvais jet de dés. Tu as 2 saves normales et une save à -3. Enfin, -1 et 2 saves à -1 et 2 saves à moins... Et une save à... Donc celle-là, tu les réussis. Et celle-là, tu la meurs. Je vais mettre 5 tirs de sniper sur lui. Je le touche donc sur un 3 ou plus. Donc ça nous fait... celle-là est cassée. Ça nous fait casser. Ça nous fait 3 touches. Non, non, c'est un 6, c'est plus cassé là. Et donc maintenant, bah, blessure sur un 4+, et sur un 6, c'est de la blessure mortelle. Donc, Eh ben, il n'y a pas de 6, Ulway. Voilà, rien de ben, rien. voilà. J'ai essayé de le sniper et je pense que j'ai tiré dans un corbeau. C'est ça. Na. Donc ici, mes 6 vengeurs donc, peuvent tirer, il y en a 5 qui peuvent tirer, ils vont tirer sur les... sur les Intercesseurs. intercesseurs. Et donc, bah, ils touchent sur du 4+. D'accord. Donc maintenant, blessure sur du 4 ou plus. Voilà, 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 voilà. Ulway n'a pas encore joué. Ulway va relancer. Non, je le garde pour la dernière fournée. Donc, Pourquoi la dernière fournée bah, parce qu'ils vont tirer une deuxième fois. Ah oui. Donc, Point de commandement. voilà. D'accord. Donc, maintenant, tu as donc 3 saves à -2 et une save à -4. Donc 3 saves à -1. Normal, du coup. Sauvegarde à 2 plus 1. Ouais, donc à 3. Ouais, ouais. ouais, c'est bon. Et hop là. Un PV. Donc, il y a un mort. Un mort. Super. Parce qu'il C'est était- à 2. Oui, mais non, non, c'est Ah oui, c'est là, 3. autant pour moi. Et un qui est à save à 4. Et voilà. Il fait un petit 5. Ouais. Désolé. Et donc maintenant, je refais 15 tirs pour 2 PC. Sur les mêmes. Je ne vous aime pas, monsieur. Oui, je vous le dis. Ah, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux ne pas m'aimer. Hein. Moi, tant que tu me laisses des figurines sur la table pour que je fasse mon tour 3. Ouais, j'avoue que là, je suis bien content que ce soit pas mon tour 1, cette phase de tir là. Est-ce qu'il y a eu un tour 1 15 tirs, toujours sur les mêmes là devant. Allez, c'est parti. Oh là. Toujours moisi. Ouais, toujours moisi. Toujours moisi, on s'en fiche, ça touchait. Voilà. Et donc maintenant, La blessure petite- sur un 4 ou plus. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, Donc, voilà, voilà, voilà. tu auras une save à Ouais. -4. Ouais, c'est la petite relance d'Ulway qui va nous faire un 6. Non, un il 2. ne me laisse même pas. Donc tu as... 5 sauvegardes, comme tout à l'heure, 5 sauf que j'en ai qu'une sauvegardes. seule à... Voilà. Donc ça te fait une blessure. Voilà, donc une blessure. Donc bah, ça fait un deuxième mort du coup, parce que j'avais déjà pris une... Ah non, je l'avais Non, sauvegardé. tu l'as enlevé. Oui. Et on a dit donc... Et encore 4. 4, normal. Et ben écoute, ça ferait quand même mort du coup. D'accord. C'était pas pour rien. Maintenant, mes plateformes vont tirer sur les intercesseurs. Elles vont faire 3 tirs, donc, qui toucheront sur 4+. Il ne te reste pas un seul PC du tout. Non. Ah, c'est dommage, j'aurais dû Donc, le garder pour faire le... alors, donc le ça charme. fait 6 tirs, 8 tirs. Parce que là, c'est pas du tir indirect, donc j'ai pas le -1, donc je te touche. Tire à travers là. Oui, Oui. voilà, mais je touche donc normalement à 4, je veux dire. Sur du 4+. Vilain jet de dés. Vilain jet de dés. Ouais, mais c'est pour faire durer. Vilain jet de dés, vilain. Ah, c'est dommage, hein. Mm. Là... Donc maintenant, blessure sur du 2 ou plus, hein, puisque
toujours de la force 12. Hein. Que de la force. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, la relance du loué là. Oh là là. Bon, ça va. Voilà, ça te fait 2 saves à moins 4. Je save à moins 3. Ah, il y a des morts. Oui, ils sont désintégrés. C'est des 6 plus 2 dégâts. Alors maintenant, je vais faire mes 2d6 tirs de tisseur de nuit, pardon. Je vais les faire attention. Oui. Parce que là, tu fais un tir de chemise sur les gardiens. Ouais. Donc je vais faire 2d6 tirs sur le Hellblaster parce que le Hellblaster, il est méchant. Donc ce sera 10 tirs. Donc maintenant, je touche à 4+, puisque je le vois. Hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Donc maintenant, blessure sur un 3 ou plus. Relance du Ultway. Voilà, tu as 4 sauvegardes à 6 sticks. Eh ben, j'en fais une d'abord. Bah, tu as 3 des 6 plus 6. Hein. Ouais, bon, d'accord. Je lui ai pas fait si mal que ça. Ouais. Pour terminer ma phase de tir, je fais 4 tirs de catapulte shuriken de mon grand prophète sur le dernier intercessor. Sur le dernier intercessor. Je touche à 2+, donc moins 1, je touche à 3. Donc, 2 touches. Blessure sur un 4 ou plus. Une blessure. 2 blessures. D'accord, bon. Donc 2 sauvegardes. Voilà, que tu réussis toutes les deux. Bah oui, mais quand même. Donc déclaration de charge. Je déclare une charge des Motojet Vipers sur les Marines. Vas-y. Je crois que j'y arrive. Charge à 11. Ça va aller. Il peut même venir charger d'autres trucs s'il veut. Déclaration de charge à 9 sur les... Et moi, je fais un contre-tir. D'accord. Donc à 9, j'ai plus de points de commandement, donc ça échoue. Et donc moi, je suis au tir rapide. J'ai donc 4 tirs. x 2. Ça fait 8. Ça va. Je zigzag. Hop. Et ben, il y en a une. Ouais, mais maintenant je bombe le torse. C'est du 3+. Tu vas me raquer. 3 plus. J'ai bombé le torse. Ah, juste pour le faire chier, je vais dépenser un point de co pour le Ouais, mais relancer. je zigzag. Et ben voilà. Allez, Donc, moins 1. Moins 1 à la save, donc Oui. sauvegarde à 5. Voilà, Combien de blessures? un seul. Insensible à 6. Oh non, il y a un glorieux gardien de choc qui est mort. Yes. Mes 2 Motojet Vipers ont 2 attaques chacune, qui touchent chacune sur Ici, du 6. Jette les dés là. Putain. 2 touches. J'y crois pas. Touche sur du 6, c'est le touche 2 fois. Alors par contre, je ne sais plus combien ça a de force. Force 4. Force 4, t'as Ouais. regardé? Force Ok. 4 environ 5. Force 4, je te blesse. Genre 5. Ouais, bah oui. Ça? Pourquoi? Bah, j'en sais rien. Force 4 environ 5, c'est ce qui est marqué sur le codex. Ah oui, les motos. Oui, oui, les motos, oui, Oui, pas oui. moi. Pas Mais moi. toi, non, non, toi, moi, t'es c'est en 4, 4. moi, oui. 4 plus. Allez, 4 plus. Une blessure! Ah oui, j'avais une relance. Excusez-moi, j'ai une relance de Oui, oui. blessure. T'as une relance de... Oui, oui. Ouais, Voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait 5. Voilà. T'as réussi. Bon, je me rebiffe. Vas-y, Ouais. rebiffe-toi. Alors, 3 pour le chef, plus 1 parce que j'étais chargé, ça fait 4. 2 pour l'autre, plus 1 parce que j'étais chargé, ça fait 3. 4 et 3, ça fait 7. Sur les 3, full. Ils sont chauds. Sur les 5, Tour 3 en plus. 2, 6, tu as 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 4. Mais pourquoi 2 sauvegardes à 4? J'en rate une, de toute façon. On n'a rien vu. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai raté une. Je perds un point de vie sur une Viper à qui il reste Victoire encore 5 morale. points de vie. À la fin de mon tour, je réalise l'objectif, donc inspecter l'élément de décor. Donc je score 5 points supplémentaires et je décide de défausser l'objectif sang et trip, étant donné que j'ai pas vraiment une armée composée pour faire des dégâts au corps à corps maintenant. Alors, début de mon tour 3, phase de commandement, je récupère un PC parce que je tiens toujours mon objet. Bravo. Je tire une nouvelle carte parce que j'en avais plus que... T'as pas un test de morale à faire. Non, j'ai pas de test de morale à faire. Donc je tire déployer les balises de téléportation. Donc il faut que j'aille chez mon adversaire pour faire... comment t'avais dit? Pour faire caca sur le rocher. Exactement. Voilà. Mais j'ai pas de pigeon, moi. Donc il faut que je lève les étendards, que je tienne ma ligne et que je déploie les balises de téléportation. On va dire que tout est raté. Par contre, je marque quand même 5 points parce que je tiens un objectif. Phase de mouvement, ça va être très rapide. Et fin de ma phase de mouvement, j'ai 5 figurines qui arrivent sur la table.
et qui vont arriver à 9 pas de je sais pas quoi, hein, parce que là, en fait, je voulais arriver là, mais je ne peux pas poser les 5 parce qu'il me bloque avec ces figurines. Je vais donc arriver chez moi. Chez moi, je crois qu'en plus, je peux arriver plus près, hein, si je me souviens bien. Il me semble que tu peux arriver par ton bord de table où tu veux. Oui. Et ben écoute, on va arriver très très près pour aller leur mettre des grands coups de marteau dans la tronche, hein, parce que j'aurai le droit de Ils ont charger. une transe, je suis pas la tienne. Je m'en fous. Je vais leur tirer dessus et je vais leur faire mal au cac. Mon petit intercesseur, ici, il va tirer sur l'escouade qui est là. Voilà. Il n'a pas bougé, il a 2 tirs. Je zigzag. Hop, une touche. 3 plus. Une sauvegarde à moins 2 même, parce que je suis toujours en tir rapide. Donc j'avais une sauvegarde à 4 qui passe à 6 et j'ai une invulnérable à 6 de toute façon. Donc ça ne passe pas. Combien de dégâts? Un seul. Insensible à 6. Un mort. Je vais faire pareil avec eux. Eux, par contre, ils vont mettre donc 8 tirs dans la même escouade. 3 plus. Non, d'ailleurs, c'est du 4 plus parce que j'ai bougé. Ouais. Non, c'est du tir rapide. Non, c'est du tir rapide. C'est tir rapide? Oui, oui. Intercessoirement. Oui, enfin non, ça dépend de l'arme que tu as. Moi, j'ai l'arme de base. Et force 5, PA-2 pour 1 dégât. Donc, cette vaisseau de 3 plus, tu as 4 sauvegardes à -2. Sur qui? Toujours les mêmes. D'accord, donc 4 sauvegardes à 6. Voilà, pour 1 dégât à chaque fois. Donc une sauvegarde réussie. Et 3 morts. Ok. Ici, je mets 2 coups de pistolet. Je zigzag. Une sauvegarde, enfin une touche. Rien du tout. Ici, je vais mettre donc 15 tirs de bolter d'assaut. C'est du 3 plus. Et ce sera donc du 3 plus encore, hein, pour toucher. Oui. Du 3 plus. Oh là là là. Oh, quel beau jet. Quel beau jet. Quel beau jet. Ça, c'est mon champ serpent qui Voilà. a. Donc, tu as 4 sauvegardes à moins 1. Donc Parce que 4 je suis sauvegardes à 5 et je de toute suis façon en- mon champ serpent me Ouais. donne une sauvegarde. Il me donne une sauvegarde à 5 ou à 4 mon champ serpent? Le champ serpent m'offre une sauvegarde à 5, invulnérable. J'en réussis une. Donc maintenant 3 insensibles à 6. Donc 3 morts. Et maintenant, je vais charger. Une petite charge à pas grand chose. 4, c'est bon. 4, tu veux. 4 j'y suis, mais de toute façon, j'ai une relance, donc Oui, petit KO, j'y suis. Allez, on commence avec cette escouade, hein, parce que c'est eux qui ont chargé 4 escouades. Donc je zigzag. D'abord, mon sergent va mettre 4 attaques de marteau. Donc une touche. Voilà, une touche, magnifique. 2 plus. Non, 3 plus. Donc tu me Bah, baisses quoi pas. qu'il arrive. Bah, parce que j'ai la tranche hippolatienne Oui, grâce à 1, 2, mon- 3, 4, donc ça fait 12 attaques normales derrière. Allez, 12 attaques. Je zigzag. Ça marche moins bien. Ça marche beaucoup mieux, oui. Je bombe le torse, c'est du 3 plus. Tu as J'ai donc 4, 3, 7 sauvegardes. 7 sauvegardes à -1. Non, normal. 7 J'ai sauvegardes pas la- du coup à 4. J'ai pas d'arme de claque. D'accord. Donc là j'ai 7 sauvegardes avec 4, donc avec les gardiens. Bah voilà, tu vois, ça encaisse. Sans problème. Je rate 3 sauvegardes. Donc 3 il reste- insensibles. oui, 3 insensibles. J'en réussis toujours pas une. Donc 3 morts de plus dans mes rangs. Donc j'ai 4 attaques qui touchent sur des 6 avec les motos. Et, bon, Une ça, touche. ça va, il m'en a fait qu'une cette fois. Blessure donc sur un 4 ou plus. C'est ça. Ultoué. Toujours pas. Ouais. Ouais, il a doublé son score quand même. Hein. Oui, moi je fais ma rebif là. Hop, sur les 5. Tu as une sauvegarde. Normal. Une sauvegarde à 3. Réussi. Voilà, c'est ça. Et là tu as ta rebif ici. Donc j'ai 2 attaques avec les 2 fusils et 3 2 autres. attaques avec l'épée tronçonneuse. Donc un magnifique score de 1. Je blesse sur un 5 ou 6. Voilà. Ultoué. Full way. J'ai envie de faire mon test de morale assez rapidement. savoir Ben, si c'est le moment parce que là, moi donc j'ai tu fait m'as mon tour. enlevé ici 7 figurines, donc Ouais. c'est un test de commandement à 0. Donc il faut que tu fasses 1. Je l'échoue, donc il y en a un qui s'en va, et les 2 derniers ils s'en vont sur un 1 ou 2. Eh ben non. Et non, ils tiennent.
Ils tiennent, donc on continuera le combat. Oui, ou pas. Glorieusement, c'est mes glorieux gardiens de choc. Bon, bah écoutez, c'est la fin de mon tour. Hein. Bon, c'est la fin de mon tour 3 et ça va être la fin de la bataille parce que pour nous, il commence à être très tard. Et je marque 0 points encore. Hein, enfin, si j'avais marqué 5 points au début de mon tour. On va faire le débrief. Qu'est-ce que t'en penses, Thierry? Je suis d'accord. Là allez. Fin de la partie, score final beaucoup trop peu élevé, c'était compliqué. On a pu un peu voir ce que la data slate pouvait donner vis-à-vis du Crimson Fist dans ce cas présent. Les Eldar, ça reste quand même très très fort. Qu'est-ce que vous avez pensé de la partie Mongi? J'aime bien la data slate. Je suis mort moins vite. Non, ça tire très fort les Eldar. Voilà. Sortez des véhicules contre les Eldar, c'est bien. Pas le piéton. Le piéton, ça sert à rien. Non. Ouais, non, c'était très compliqué. En plus, j'ai pas réussi à sortir de ma zone. J'espère avoir le tour 1. Donc, j'avais mis beaucoup de choses au milieu. Ça a été complètement la VT1. Et derrière, pour revenir, bah, c'était compliqué. Et puis là, au niveau du tirage des cartes, j'ai pas été aidé non plus. J'ai rien eu de fantastique. Mais non, finalement, la partie a été ce qu'elle devait être. Hein. À partir du moment où j'ai plus rien au centre de la table, je savais que ça devait être en monosens, non? En seul sens? Non, comment on dit déjà? Sens unique. Dans ton... Voilà, c'est ça. Voilà. C'est en Eldar. Oui, on a dit à sens unique. Oui, c'est ça, sens Très, unique. très fort. Oui, très bien. Oh là, quelle est belle ça. Voilà, non, ça tire très très fort, franchement. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, donc, c'était une partie de découverte, donc c'est assez difficile de tout apprécier. J'aime beaucoup Ultway, hein, cette relance. Ah, j'ai fait un, voilà, ah, tiens, ça fait un 6, ça c'est mignon. Hein. On est d'accord. Oui, il y en a eu beaucoup de 6. Voilà, ça c'est vraiment très très chouette. Les dés du destin, les fils du destin, je me suis trompé plusieurs fois dans ce que j'ai fait, mais honnêtement, ça donne envie de faire sa liste en réfléchissant. J'ai tel bonus, je lance tellement de dés que je suis quasiment sûr que je vais pouvoir en sortir un, au moins dans les premiers tours, sur le bon élément. Après, bon, ce qui fait la force de l'Eldar, comme d'habitude, grande puissance de feu, grande mobilité, une troupe qui se défend. Mine de rien, les guerriers aspect qui tentent pas mal, franchement, les Banshees, voilà, et à un moment, elles sont là, en plein milieu de la pampa, elles prennent quelques tirs, elles les encaissent sans problème. Après, elles font tout ce qu'elles veulent. Voilà, elles font le gangbang au milieu, parce que, bon, il faut bien... Mais honnêtement, elles se sont défendues, même là-dessus, quoi. Elles ne sont pas défendues. Donc, elles m'ont empalé. Voilà, donc, imaginez une liste avec deux Banshees, deux Exarches, en plus, qui peuvent être très différents, très, très agressifs. Là, je jouais des gardes fantômes parce que donc moi je veux jouer une liste Ultway, donc avec le moins de guerriers aspect possible. Tu joues des dragons de feu, des trucs comme ça vaut la moitié du prix. Honnêtement, sur la puissance de feu, je pense que ça s'est pas vu que... Bon, après, j'ai pas sorti de combo, mais bon, ça s'est pas vu que c'est mieux le garde fantôme pour le prix que tu le payes. Voilà, il y a des unités tellement fabuleuses que, ouais, non, là c'est une première approche C'était un test vraiment, voilà, très très intéressante. J'ai sorti assez peu de dés dans les fils du destin sur le psy, donc du coup, j'ai pas fiabilisé, et au tour 3, je fais un psy catastrophique. Hein, honnêtement, ça m'a pas sauvé. Ça m'a pas sauvé mon psy, mais honnêtement, voilà, le mal était fait. On en était plutôt à en rigoler. Donc, ouais, sincèrement, première approche où tu te dis ça peut être compliqué, mais surtout beaucoup de rejouabilité. Il y a tellement d'unités en Eldar, tellement de choses à faire que ça peut être qu'une bonne chose. Ouais. Non, c'est... Alors par contre, en SM, contre l'Eldar, je pense que, à part peut-être des Salamanders ou des Bloods... Oui, certains chapitres... Comme on le disait, il faut relativiser. On a fait une table comme ça qu'on a... Oui, en plus, qu'on a un peu... voilà, on a mis on comme testait ça. les cartes, par contre, très bien. Le système de cartes, ça c'est vrai que, au moins, on n'a pas... C'est le plaisir immédiat. On arrive, on joue tout de suite, on n'a pas à se dire « Ah là, j'ai pas réfléchi à mes secondaires. Tu tires tes cartes. Voilà.
On a eu tous les deux un moment où on s'est dit qu'est-ce que c'est que le cette tirage du main, premier tour. qu'est-ce que c'est que cette main, mais bon au final on arrive quand même à faire des choses. Bon c'est sûr, toi c'est beaucoup plus difficile parce qu'à partir d'un moment t'as plus de figurines sur la table. On va pas se mentir, c'est tout de suite, mais bon, ce serait le même problème avec les objectifs normaux. Après, bon, c'est clair. Là voilà, on retrouve le kiff un peu du Maelstrom quoi. On sait que ça va être hasardeux. Les missions qui sont prévues dans le chapter après 2022. Elles sont très très originales, on est toujours content de les faire. Donc, vraiment, ça va être deux choses et c'est vrai que c'est le plaisir immédiat. On se retrouve à 15h pour faire la partie de l'après-midi. On peut le faire tout de suite avec les cartes et ça c'est super. Ouais, c'est vrai. On arrive plus vite dans le truc et puis voilà, ça rappelle un peu cette fin de V8 où du coup le Maelstrom était vraiment intéressant. Peut-être pas encore autant poussé que le Maelstrom en fin de V8 où on pouvait faire son deck de cartes, etc. Là on est très quand même sympa. On est très vite à se retrouver à dire bon je peux pas, je suis obligé d'utiliser un point de commandement, je suis obligé d'attendre la fin du tour pour en enlever un autre. Il n'y a pas de mécanisme pour refaire une main, mais à la fois voilà, c'est intéressant. Et encore une fois, moi, c'est vraiment un plaisir d'imaginer qu'on se retrouve avec les potes et qu'on peut jouer tout de suite. Carrément. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifs. Si vous voulez aider le studio dans son développement, comme d'habitude, vous pouvez aller faire un tour sur Tipeee. Le lien est dans la description. Les liens partenaires sont eux aussi dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Il nous reste plus qu'à vous dire Mon Dieu. à bientôt dans la Wargame Room.